Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live, j'espère que vous allez bien. Désolée, le live a coupé au début, je sais pas ce qui s'est passé. La wifi qui a coupé, j'en sais rien. Mais je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, pas du tout. On se retrouve aujourd'hui, on va traîner sur YouTube, mesdames et messieurs. Oui. Je cherche juste à mettre... Merci, à mettre ça en grand. Ça va être très bien. Donc aujourd'hui on va traîner sur YouTube, voilà, je sais pas du tout ce que j'ai exactement 150 vidéos à rattraper. Donc bon, il y a du boulot. Donc voici, voilou. C'est parti, on y va. On va régler le son en même temps et je vais remettre le son parce que du coup vous l'avez pas. C'est très fort. Sofiane, tu parles très fort. Rouler de sofa, comment ça marche en plus? Je sais pas, on se roule dessus. Alors je passe parce que je sais pas si la musique est DMC. Alors c'est vieux, hein, c'est l'épisode 6. Hein. J'ai regardé les récents, je suis en aléatoire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog toutes. C'est dimanche. Oui. Normalement, t'es au lit sous ta couette, mais non, on va au pop-up. Car ce matin, nous avons notre tout premier événement, vous savez. Je voulais vraiment que ce soit une boutique, un alors resto, moi c'est pas fort. J'aime l'idée que ce soit pas uniquement ça. Et c'est pour ça que nous avons tout plein d'événements. C'est un réel lieu de rencontre, un lieu de fête. Et c'est pour ça qu'on dit j'adore boire, manger et danser. Et nous avons notre tout premier événement, et pas avec n'importe qui. Oh les cavaliers! Bonjour! J'attends de régler, désolé. Pas que ça sature de trop non plus, hein. Pas des sauvages. Je vais bien, ça y est, j'ai oublié le manque de sommeil. Tout oublié. J'espère que ça va, c'est pas trop fort. Gravure sur médaille, petit collier, psychopathe. On a créé un ça c'est trop bien, ils ont fait des gamelles et tout. Chino. Poulet ou truite du coup? Oh la régalade! Une activité prévue pour aujourd'hui, vous l'avez vu dans le vlog d'hier, on a réservé, on est excité, on est content, le soleil s'est levé, on est prêt à aller gambader, à aller parcourir la ville. On a rendez-vous à 11h30 au pop-up, Seb et Sofiane arrivent d'ici quelques minutes. Et Marcus, je le connais, il a toutes les qualités du monde, c'est l'homme le plus aimant, joyeux, heureux que tu connaisses, mais c'est pas son fort, la ponctualité. Ça, c'est sourd. C'est très mauvais signe, ça. Exactement. Oh my god. Oh my god. Et donc, du coup, je lui donne toujours rendez-vous une demi-heure en avance. Donc, je lui donnais rendez-vous à 11h. Il est 11h20. Il est 11h30. Il est toujours pas là. Il répond pas. Et l'activité où on va, c'est dans le 95. C'est lui qui a la voiture. Et on a tout réservé. Mais Marc ne nous répond pas. Qu'est-ce qu'on fait? On dirait que je suis soutenue. Non, j'ai un bustier. Je suis pas Solène. Alors, 100% petit A, oublié. il dort. Petit B, il nous fait un prank. Petit C, son téléphone est en mode silencieux et il va arriver en mode oh bah j'avais pas vu vos appels. À votre avis, quelle est l'option? La A. Il dort encore. J'ai pas la réponse hein, pour l'instant, moi aussi je sais pas. Jean-Pierre Foucault n'a qu'à attendre la suite de ce vlog pour nous donner la réponse. Et puis comme on se retrouve hein, hop là, petit appart, petit montage, petit pull. Non mais on vient de faire notre premier événement Shadia. Petit réveil à 6h du sbar et on a vu des chiens, moi ça m'a mis de bonne humeur. Donc plus d'humains à l'hôtel s'il vous plaît que des chiens. Je retente hein. Oh
Oh non, Marc. Qu'est-ce qu'il y a? Marc, il est 11h30. Il a pas tilté 100%, il a oublié. Je me douche. Mais pas du tout, Marc, on avait rendez-vous à 11h. Oh my god! T'as oublié? On t'attend tous. Mais je fais vite. Tu nous as oublié? Ouais, je vous ai complètement zappé. À toutes, je fais vite, pardon, sorry. Sadri, il était désemparé. Sans Mec, c'est pas préféré. Et là, je lui ai dit, tu Quelle nous as idée de oublié. des rendez-vous dimanche aussi, là. C'est le dormir. Il savait qu'il allait me dépêcher. Marc, il s'est pas réveillé. Il faut appeler le truc pour leur demander si on peut arriver en retard. Marc, tu fais chier. Tu lui diras en face? Bah bien sûr. Tu fais chier. Tu lui diras en face? Bah bien sûr. Ah bon? Bah, le son, Léna, j'ai oublié de mettre le son. Marc, tu m'as fait chier, mais je t'aime quand même. Ah, on n'a rien entendu. Voilà. On va amadouer Sofiane et Seb avec des nuggets pour les faire patienter. Oui, ça va et toi? Devinez qui s'est pas réveillé? Moi j'en connais un qui est encore en train de dormir. Oui. Derrière moi. Ah? Ah bah derrière lui, il y en a un autre qui s'appelle Marcus. Pas derrière. Marcus c'est pas là? Oh, Il arrive. Marcus. Je l'ai appelé, il dormait sur ses 3 oreilles. Il m'a dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah du coup, en Ça attendant, va je vous ai commandé des nuggets. Ah, trop bien. Ouais. Marcus est arrivé. C'est vrai? Allons-y. Du coup on va où? Dans le 95. Tu peux dire aux gens que ma barbe c'est pas une équerre. Ils disent c'est une équerre. Pourquoi il dit Et ça? on Ils m'envoie sont des photos bêtes, les gens. d'escalier. Ça ressemble à quoi? Vous pouvez dessiner des trucs et le truc le plus ressemblant sera ma pépé. Let's go. Allez. Let's go. Alors enfin. Pourquoi? Il sait pas ce qu'on va faire en plus. Tip top. Non, c'est moi devant. Il fait beau le T'as vu? Je suis vraiment navré, j'ai dormi sur mes 8 oreilles. J'avais besoin de J'ai sommeil. dormi sur mes petit 8 oreilles. Marcus, hein. J'adore cette Mais, expression. Vous savez, quand j'ai du sommeil, ça veut dire que je suis en forme. Et là, Et t'as du sommeil là? ah c'est parce que du sommeil. Combien à peu Moi j'ai près? pas. C'est un son qui est spécial. Ouais, c'est chiant. T'as vu, ça change. Manette. Des copains, une voiture, Et un ça ciel part. bleu, de la musique. On nous met du Julien Granel et c'est les vlogs d'où ça y est, ça commence. J'espère que c'est pas DMC sur Twitch, ce serait dommage. Parce que bon, j'aime bien la musique, mais bon, si je me fais DMCA, c'est chiant. Y'a aucun indice, il a juste marqué entrée du MMA. Oh non. Je sais même pas c'est quoi du MMA. C'est la bagarre. Ah c'est pas l'assurance? Mais nous on n'est pas très Il sûrs de a ce dit qu'on va avec faire. une telle On va faire innocence, activité le MMA, c'est pas une assurance. Il est tout rouge. J'adore Marcus. Ah oui, on va être rouge. Ah c'est du trampoline. Non, C'est du truc de sauter dans la mousse. non, C'est un truc où on saute. non. Est-ce qu'on est en chaussettes? Est-ce qu'on transpire? T'as pas mis les bonnes chaussettes? On fait du sport? Aïe ya. Oh non, on va faire du sport. Ça veut tout dire. Putain, ils sont en jogging. Ah, ils viennent de m'appeler, Bonjour. On a un peu de retard. Je vous dis c'est de la faute de qui? De lui. Il s'est pas réveillé. Wesh, il y a une arbalète. J'ai peur. Oh et c'est qui quoi? C'est qui paie? Mais pourquoi? Bah, nous on le sait parce que c'est marqué dans le titre, hein, mais. Ah ça va, on va se rouler dessus. Enfin, comment ça marche en plus? Je sais pas, on se roule dessus. On se roule dessus. On va se rouler dessus. Pendant que Écoutez-moi bien, c'est épuisant, mais c'est trop Ah marrant. ouais? J'ai enlevé mon pull et du coup on a vu mon sein. Mais toi c'est le thème cette année. Hein. À côté il y a un match. Oh là là là. Vous savez ce que ça sent? Ça sent pas Célène, l'école, ça sent toujours les à poil. vlogs d'où, Hein. je voulais dire. C'est compliqué. Ça sent l'école. Ah ça sent oui les vestiaires de piscine. Mais vous savez que c'est juste les toilettes hommes? Non, il y a femme aussi. Non, 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 alors, qu'est-ce qui t'indique que c'est une femme? On n'a pas le droit de mettre des jupes, nous? Tu veux pas nous laisser tranquille un peu? Bah mets des jupes. Vas-y, mets une jupe, Seb. Je fais ce que je veux. Il en avait mis une au défilé Dior. Le débat. Elle était coupée en deux, quoi, c'est pas une vraie jupe. Et qui t'a dit de faire ce move là? Parce que je suis ouvert d'esprit. Il savait plus quoi dire là. Là c'est très dur. J'ai plus d'air. Ça y est, je suis bloqué déjà. Oh là là là. Oh ça André, promet. t'es en train de mettre. Et après on fait quoi? Mais toi là! Il a gardé ses bras en l'air. Mais c'est quoi? Le réac de Marcus, c'est légendaire quand même. Le petit chanceur. 3, 2, 1.
C'était Solène là de marque. Ah non, c'est Sofiane, il s'est fait mais bouillir. Épervier, il y a une personne au milieu. Tout le monde est de l'autre côté, ils doivent traverser la rive sans que l'épervier les défonce. T'es un sacré killer, bonhomme. Oh my god. T'es un bon. Imbattable. Mais il est fixé au sol, hein. Ça y est, j'ai fait mon sport pour l'année là. En tout cas, j'ai dead. Hein. Ils sont hyper sympas, ils nous ont dit qu'on avait le droit d'aller faire du trampoline. Ils sont gentils, ils ont juste vu la caméra, il y a le buff cam, hein, je pense un petit peu On quand même. enlève nos chaussures pour mettre nos chaussettes anti. Le petit buff cam qui régale. Ça c'est sexy. Surex. Ouais, moi je veux sauter moi. Solène, dès qu'on va appuyer sur le bouton, tu vas voir qu'elle a pété un câble. Vous allez voir Evil Solène. 1, 2, 3. J'ai jamais fait ça. C'est comme les pilotes de Formule 1 avant qu'ils s'entraînent, j'ai l'impression d'être Pierre Gasly. C'est un jeu pendant quand ils doivent appuyer sur les couleurs. Ah, ça c'est pas mal. 27 à 26. Un petit mot de la grosse En perdante. vrai, elle a commencé après moi. Avant moi. Bon discours de perdante en tout cas, allez. Petit mot de la gagnante peut-être. Je sais pas si je signe chez Alpine ou chez Ferrari. C'est un micro. Ah. Ah la vache. Attends, je me fais le doigt. Par contre, c'est cool que ce soit ouvert le dimanche, c'est pas mal. Dès qu'on fait une attraction, C'est pas mal que ce soit ouvert le dimanche. ridiculise parce que nous on galère et il est en mode allez hop là. Tous les participants n'ayant pas de bracelet violet ou jaune sont priés de se diriger vers la sortie du parc. Merci. Bon, un dernier saut madame. J'ai l'impression d'avoir pris de la drogue. Non. Si je la mets, je vous paye à manger. Ah, allez. Il y a Ouais, son chaque, je paye à manger. chaque minute et une surprise en plus qu'on va découvrir dans mon salon. Un neveu en animal, on est où là? Vous êtes la marraine, Léna? Non, ça va, merci. Moi j'ai vu plein de chiens ce matin. Oh, c'était les chiens. Qui? Oulala. Oh, tous les chiens. Ça se fait pas. Pourquoi on m'a pas dit? Marc? Mais Marc, Mais tu te moques de nous? Mais je suis pas au courant du programme de Hôtel Mafouf moi. Hein. Mais t'es au courant de tout. Marc, on en a parlé hier, je te retrouve les rushs. Mais trouve les billets. Déjà, on avait rendez-vous à 11h, t'es pas venu. Alors si t'avais rendez-vous à 7h30, t'aurais fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Baguette. On a trouvé une baguette par terre. On continue de jouer. Seb et Solène, quand ils sont ensemble, le monde n'existe plus. Hein. On est dans les bureaux de Seb, mais je vous les montre pas parce que je vais pas vous spoiler. Il va faire une vidéo. C'est juste tu fais pas un room tour quoi. Je vous montre un mini truc. 3 minutes. C'est encore vide. Bravo. Ouais, j'ai hâte d'habiller les murs. Oh, y'a Kid Paddle. Bob l'éponge. How I Met Your Mother, ça explose Friends. Mais vraiment. J'ai plus ri à How Met Your Mother, mais je comprends que Friends... Aïe aïe aïe. Je laisse en débat. J'ai vu les deux plusieurs fois, j'aime les deux, mais mes amis, à moi, Bah ni l'un ni l'autre. Friends. Rien à foutre. Ah, ils sont sur les chaînes gratuites de télé Samsung. On est sur Samsung TV+, là, si. On devait partir en date avec Seb, mais il est encore en train de faire sa vidéo, lui aussi, et de l'exporter. Et en fait, c'est une très longue vidéo. Il est en train de faire une masterclass. Et du coup, je crois que... Ah bah si c'est celle qui est juste au-dessus, là, oui, 1 heure. Voilà. Kurt Cobain. C'est ça la vie d'un couple youtubeur. Dimanche. Moi je vais pas la mettre ce soir parce que bah 1 heure et puis il y a tout ce qui est suicide, tout ça, donc il y a des trigger warnings, donc je vais peut-être éviter. En fait, je fais jamais de shopping. Oh, c'est pas vrai, en fait, je sais pas pourquoi je vais vous mentir. Je veux dire, je fais jamais de shopping, je fais que du lèche-vitrine. Mais en fait, je fais du lèche-vitrine toute l'année et puis un jour je pète un câble et je m'achète des trucs. Qu'est-ce que j'aime? Je vais regarder les nouveautés. Je regarde juste. J'adore regarder les sites. Je me fais des paniers imaginaires. Mais c'est parce que je vais sur les trucs qui coûtent des fortunes. Genre là, dans mon truc vestiaire collective. Aïe. C'est quoi déjà mon compte? I forgot my fucking password.
Je regarde sur mon téléphone. Les mots de passe, c'est ma phobie. Genre si je pouvais Ouais, moi aussi, j'en ai marre. des choses de mon cerveau pour juste garder mes mots de passe, je le ferais. Alors, panier de rêve. Évidemment que du vintage. Mais plus c'est vintage, plus c'est cher, hein. Passion de regarder les trucs sur vestiaire collective. Sinon, j'ai sur net à porter aussi, j'aime bien. She's gorgeous. Je suis pas trop une Hermès girl, mais j'aime bien ce Kelly. Je suis pas trop Birkin. Tu m'en donnes un, je le prends, mais je préfère les Kelly. Ah, je sais que vous allez détester quand je parle de ça. Mais ça fait partie des choses que j'aime. Je voulais aller voir Barbie à nouveau avec mon chéri, mais il fait des vidéos. Des vidéos. Moi j'adore faire de l'ordinateur. Faites son cœur. J'ai des copains qui sortent jamais leur ordinateur, mais mon ordinateur est toujours là, c'est vraiment un membre de ma famille. J'ai plein de trucs à faire. Hein. Là, si je le voulais, je peux sortir ma to-do list de tous les trucs que j'ai à faire et prendre de l'avance. Mais non, je préfère flâner sur des sites en ligne et me faire des paniers imaginaires. Oula, il y a déjà les collections de Noël. Aïe, j'ai même pas encore mis un maillot de bain de l'été. Oh non. Si on court, on a Barbie. T'as fini ton travail? Ouais. C'est vrai? Oui. On part en date? On peut partir en date. Alors là. Oh non. Je me suis électrocutée. Tu dois assumer aux gens que t'as fait la voix, que t'as pas vu le film. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va vous expliquer. Mais il s'est passé beaucoup de choses aussi, attendez. Aïe. Aïe, mais moi aussi je voulais apparaître. Ah, c'est la première fois qu'on se cogne. Tu vois, après 3 ans, on en fait encore des nouvelles choses. Putain, c'est fou. Ah, trop contente. Contente C'est parce bon, qu'elle se en cogne. fait. Oui, tout ce que j'ai dit. La vie reprend son cours. Attends-moi. La 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 la. Je suis trop contente. Pas vu Barbie. Apparemment, bon, c'est bof quoi. Mais bon. En fait, il y a tout. En fait, c'est un film qui a énormément de clichés et si t'aimes pas le second degré, apparemment, bah, c'est pas ouf. J'irai le voir peut-être un jour. Peut-être. Je sais pas. On a enregistré les voix de Barbie. Ah oui. Seb fait la voix d'un Ken et je fais la voix d'une Barbie dans le film. Donc, on avait l'opportunité, enfin, il avait l'opportunité de voir le film en avant-première et tout. Quand on a enregistré les voix, c'était encore sous embargo. Nous, on n'a pas vu le film quand on a enregistré les voix, on a juste vu nos petites parties. Autant vous dire que moi j'ai pas vu grand chose. Du coup, ou pardon. Il y avait l'avant-première à Paris. J'ai pas pu rester. Il n'a pas pu rester parce qu'il partait en expédition pour son prochain documentaire. Ah, trop bien. Ça veut dire qu'il y a un documentaire de prévu et ça, j'adore. J'adore les documentaires de Seb. Ils sont tellement bien faits. Ah, c'est vrai, le film. Voilà. Et ce soir, il peut enfin voir le film. C'est quand même dingue. Il a fait une voix, il a toujours pas vu le film quoi. Tu moches? Non. Bon, C'est ça va. beau. Ok. Ça a procuré de la joie. Un peu. J'adore finir les vlogs des gens. C'est un peu mon... Parce que je suis... ouvert d'esprit. Il a pété un câble quand il a vu ça. Aïe aïe aïe. Allez, prochaine, ça tombe sur quoi? C'est les... Oh là, c'est les actus d'il y a 3 semaines, hein. Bon, on passe. Il y a quoi après? Oula, attention à la marche. Non, parce que bah en fait, moi j'ai pas les droits, donc j'ai fait ça. C'est quoi? Oh, c'est une pub de Pokémon, mais je sais déjà. Allez, donne-moi les petits trails. Ok, c'est bien, je fais du tri en même temps, c'est pas mal. Mais non, mais ta gueule, genre, je viens de le mettre. Ça, c'est une pub de Détective Pikachu qu'on je vais faire en octobre d'ailleurs. Non. Aujourd'hui, on met à l'épreuve des gadgets insolites trouvés sur Amazon. Le but, ça va être de voir si ces objets facilitent vraiment la vie et si ça vaut vraiment la peine de les acheter. Notre premier objet est plutôt sophistiqué. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Au Canada, genre au Québec, genre ils font pas d'intro et ils font pas d'outro quoi. Ils démarrent la vidéo direct et ils disent pas à la fin mettez comme en France, mettez un pouce bleu, tout ça, j'espère que ça vous a plu, nanani nanana. Eux, ils font pas ça. Ils ont rien à foutre. Ils font le contenu terminé. Il s'agit d'un fouet rotatif. Visuellement, le fouet est minimaliste. C'est plutôt joli. Ça reste un morceau de métal. Ce fouet a coûté 11,97 $, 4 étoiles sur Amazon avec plus de 190 reviews. Il fait l'unanimité comme étant un fouet de qualité. Vous avez sûrement l'habitude de voir des fouets comme ça. On donne un coup de poignet dans des œufs ou dans des sauces ou quoi que ce soit pour les fouetter. La différence avec ce fouet, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser son poignet. On utilise cette petite poignée ici. Quand j'appuie sur la poignée,
poignet, le fouet se rétracte ça peut être et bien pour ceux tourne qui ont en des même problèmes de temps. poignet. D'après moi, Mais... quand on prend un bon rythme, ça peut aller pas mal vite. Mettons le fouet à l'épreuve avec le test des blancs d'œufs. J'ai ici 2 blancs d'œufs dans un bol. Quand on bat des blancs d'œufs assez vite, ça se transforme en mousse. Ça va être parfait pour tester l'efficacité du fouet. 3, 2, 1. Alors, s'il essaye... Oh shit! S'il essaye de faire des blancs d'œufs comme ça, on peut y aller ça va pas avec des marcher, hein. va-et-vien rapides. J'espère Ça pour lui fait que un peu de ça va bruit, prendre, mais en mais c'est vrai rare de que ça vrai, prenne. ça marche ultra bien. En plus, c'est très agréable à utiliser. Voilà, on a monté nos blancs d'œufs en quelques secondes. Ça a été très efficace. Ça a été un peu cardio. En fait, c'est un effort complètement différent qu'avec un fouet habituel. Beaucoup moins dans le poignet et plus dans le biceps et dans la force du bras au complet. Ça a très bien fonctionné. Le seul point négatif, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu fragile. Donc, si vous y allez violemment, ça va potentiellement briser. Avec un fouet traditionnel, il faut quand même développer une certaine technique. Mais quand on débute à cuisiner, c'est pas nécessairement facile. Tandis qu'avec ceci, t'appuies et littéralement n'importe qui peut l'utiliser. Et c'est agréable. On commence en force. Ce premier gadget Amazon est validé. On a ici The Fruit and Vegetable Washing Machine. qu'est-ce que j'en ai vu sur TikTok de ça. Une petite capsule qui permet de laver ses fruits et légumes en profondeur. Ça coûte 69,99 sur Amazon. Est-ce que c'est pas du bullshit, ça? Étoiles avec plus de 172 évaluations. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte. On a la capsule nettoyante et un chargeur parce que c'est une petite machine rechargeable. En regardant les images et la description Amazon, ça semble hautement technologique. C'est écrit que ça utilise la purification des ions à haute technologie. J'ai rien compris. Ça enlève les taches, les résidus bactériels. J'ai l'impression que c'est du full bullshit ce truc-là. Je sais pas pourquoi. J'y crois pas du tout. On va essayer ça. On doit remplir un récipient d'eau. Ça peut aussi être fait dans l'évier. Ça peut être des fruits, ça peut être aussi de la viande. Je suis pas sûr que je me tremperais la viande dans l'eau comme ça. J'ai des champignons remplis de terre comme toujours. J'ai des carottes. On met ça là-dedans. Un concombre et un peu de laitue. J'ai pris les légumes qui traînaient chez moi. Turn on the machine. Bip. Et je viens la submerger dans l'eau. Allô? Ça marche-tu? Ah, ça marche. La machine commence à faire des bulles et il y a de la poudre blanche qui sort. Ça m'inspire pas du tout confiance. J'ai l'impression que ça va infuser les légumes de produits chimiques hautement dangereux. En plus, dans les instructions, ça dit que ça peut sentir le désinfectant et que c'est normal, ne pas s'inquiéter. C'est rassurant. Il reste plus qu'à attendre. C'est pas très rassurant. Voici un can opener. C'est pas pour ouvrir les conserves, c'est pour ouvrir les canettes. Peut-être que vous avez vu ça un peu sur Internet. Dans mon cas, j'en ai vu beaucoup. Les gens enlèvent les dessus des canettes pour boire sans goupille. Je comprends pas du tout l'intérêt de cette chose. Tu dois te couper surtout, c'est super dangereux. Ce petit objet douteux m'a coûté 11,95 $, une note de 3,9 C'est bien si ta 67 canette est pétée au-dessus, si la tirette est cassée, mais sinon... Je me méfie. Voyons voir. Ah! OK. Ah, c'est pour mettre sur la canette une fois que tu l'as ouverte pour pas te couper. C'est un petit protecteur de silicone. J'ai ici une canette pour tester ce dispositif. Je me suis dit, c'est super dangereux sinon. On dépose le dispositif sur la canette. J'appuie sur les 2 trucs et je tourne. Est-ce que ça marche? Non. Tentative numéro 2. Chibi, attention, c'est coupant. Ah, voilà! Ça a marché! What the fuck? C'est trop bizarre. Je peux enlever la goupille séparément. Ça nous a permis d'obtenir une canette sans chapeau. Pourquoi? Aucun intérêt. On peut ajouter nos petits protecteurs en silicone pour éviter de se couper la bouche. Très bon, mais ça manque de glace. Étant donné que j'ai enlevé le dessus, maintenant, je peux mettre de la glace à l'intérieur. On peut ajouter des tranches d'agrumes. On peut ajouter un petit parasol. On peut ajouter tout ce qu'on veut. Attention, pickpocket! Il a piqué un truc. Toi, t'es une grande fan de Sprite. Est-ce que tu trouves que l'expérience est plus agréable? Je comprends pas l'utilité autre que rajouter de la glace. Je trouve que c'est plus confortable à boire. L'ouverture est plus grande. On dirait que tu bois dans un verre. Peut-être que ça peut être utile en camping. Dans mon cas, je trouve que c'est une utilisation un peu précise, pas tant utile. Ça vient également avec un ouvre-bouteille intégré. C'est pas validé. C'est fini. Est-ce que vous trouvez que l'eau, c'est un petit peu renforcé de caca? Personnellement, de mon côté, je vois aucune différence. Les légumes ont pas l'air plus propres. Les taches sur les champignons sont encore là. J'aperçois même encore un peu de terre. Peut-être que c'est des changements microscopiques, tellement petits que je ne remarque pas. Je sens pas d'odeur étrange de désinfectant, au moins, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que l'eau va avoir pas mal changé de couleur? Franchement, on a des petits morceaux de champignons désagrégés, pour moi, c'est mais bullshit, honnêtement, l'eau n'est pas particulièrement brune. Il n'y a pas vraiment de saleté. J'ai vraiment pas l'impression que ça fait grand-chose. Peut-être qu'au niveau du goût, par contre, c'est complètement différent. Aïe aïe. La carotte est bonne aussi. Bonne salade.
J'ai l'impression de m'être fait crosser. Peut-être que c'est pour les gens qui sont un peu maniaques crosser, c'est des arnaquer, bactéries. Dans mon cas, je me lave très rarement, donc je m'en fous. C'est pas validé. Voici la guillotine à bagel. Cette petite beauté m'a coûté 25,39 $, 4,1 étoiles avec 139 évaluations. Si vous êtes des grands consommateurs de bagels comme moi, vous savez que quand on achète des bagels qui ne sont pas pré-tranchés, on doit les trancher nous-mêmes et c'est pas toujours évident de les trancher parfaitement de façon symétrique. C'est là que vient la guillotine à bagel. Tu mets ton bagel et tu fais tomber la lame de la révolution sur sa tête. J'ai très hâte d'essayer. Je prends un bagel, je le glisse dans ce moule en plastique. Un bon couteau, et là, ici, on a la partie avec la poignée et l'énorme lame ciselée. Il y a tellement des trucs gadgets qui sortent maintenant. On va juste mettre ça sur le dessus et glisser vers le bas. Oups. C'est pas du tout symétrique. Je lui laisse une autre chance. Essayons avec un autre bagel. Ouais! Là, on a une coupure parfaite, bien symétrique, très efficace. Ça demande à peine de force, à peine de précision. C'est parfait pour les gens qui manquent de talent. C'est toi qui risques de beaucoup utiliser cette machine. À toi l'honneur. La folle. Pourquoi? Même avec ça, il croche. Je suis un peu mitigé avec cet objet. C'est très agréable à utiliser, très satisfaisant, mais c'est pas toujours parfaitement symétrique. Un couteau, c'est incontournable. C'est pas validé. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai une bonne bouteille de pinard. C'est parce que j'ai ici le Electric Wine Opener Set. Ça m'a coûté un total de 39,95 $, 4,2 étoiles avec 4 ça peut être bien quand t'as des problèmes de bras, ça, quand t'arrives plus à ouvrir une bouteille. Regardez cet homme élégant sur le dessus. C'est sûrement grâce à lui. Avec son petit fedora, il donne envie de consommer. Je dois l'avouer, je suis pas très doué avec un limonadier traditionnel. J'ai très peur de casser les bouchons de liège. Ça m'est arrivé. J'ai encore appris un mot. mot. Je me dis peut-être que le Electronic Wine Set pourrait m'aider. Ouh là 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 là, sophistiqué. On a plusieurs accessoires pour refermer les bouteilles de vin et les conserver. Un bec verseur, la petite pince pour enlever l'aluminium, un chargeur, des batteries et une pompe à pipi. Une pompe à pipi. Bel objet élégant. Pourquoi il dit ça? Ouvrons cette belle bouteille de famille au Chastelet, les grands éparcieux, appellation Beaujolais protégé. Arrête de bouger! J'utilise l'accessoire pour enlever la petite couche d'aluminium. Voilà. Ça, c'est bien, par contre. Ensuite, on doit tenir ça en étant bien stable et on utilise le bouton du bas. Et tabarnak. Ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Incroyable! J'ai pas eu besoin de tirer, d'exercer de force ou quoi que ce soit. Oui, c'est bien pour ceux qui ont des problèmes d'articulation, mais sinon... Et après, on peut l'enlever en faisant ça, right? C'est vraiment interminable, mais ça fonctionne. Yeah! Je vais utiliser un des accessoires qui était dans la boîte pour verser le vin. Je sais pas. Je trouve que c'est un peu ridicule, mais bon, allons-y. Hein? Bah, ça évite d'en foutre partout. Faut surtout pas que le bouchon se barre. Ça verse très lentement. J'imagine que ça permet d'aérer le vin. C'est genre un décanteur express. Je m'y connais pas du tout. Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce qu'il y a un arrière-goût de bouchon de liège dans le vin? Délicieux vin. Dédicace à tous les gens de Châtillon. Dans mon cas, étant donné que je suis pas doué avec un limonadier, c'est efficace. Il y a 2 boutons. Honnêtement, c'est validé. J'appréhende énormément notre prochain objet. Il s'agit des lunettes de protection pour oignons. Ça m'a coûté 13,35 $, 3,6 étoiles et 88 évaluations. Les notes sont pas très bonnes pour cet objet, mais j'ai décidé de le mettre à l'épreuve moi-même. Vous le savez, vous me connaissez, je déteste les oignons. Est-ce que ces lunettes vont réussir à me protéger et m'empêcher de pleurer? Mes enfants qui disent pourquoi, maman, pourquoi tu pisses des yeux? J'ai pris l'oignon qui fait le plus pleurer, l'oignon rouge, le plus puissant quand on le coupe, et j'ai décidé de le couper avec un couteau plus ou moins affûté qui va pas très bien. Donc on va encore plus écraser la chair de l'oignon et libérer tous les éléments qui font que ça fait pleurer. Oula, il va se couper un truc. Comment ça se coupe un oignon déjà? J'enlève la peau. Ça commence déjà à me brûler l'intérieur des narines. Il me faudrait des lunettes de nez. J'aime pas vraiment l'odeur, je vais pas vous mentir. Je coupe le plus possible l'oignon, je l'écrase, je sens les émanations qui arrivent tranquillement. Tu prends des lunettes de plongée, ça te coûte moins cher. Je commence à le sentir dans mes yeux, j'essaie de pas toucher mes yeux évidemment. Ça commence à brûler. Très efficace en tout cas ces lunettes de protection, hein? On adore. Je souffre. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un grand échec. C'est ultra cheap, plastique cheap. La seule chose qui protège, c'est ces petites couches de feutre tout autour de la lunette, collées à l'arrache. Il n'y a rien qui vient sceller officiellement les yeux. Pas du tout validé. À éviter absolument.
Voici le fameux Breakfast Sandwich Maker. Oh, ça, j'ai vu ça sur TikTok, ça a l'air insane par contre. Cette machine m'a coûté 99 $, ce qui est la machine la plus chère de cette vidéo. 4,3 étoiles avec 16 146 évaluations. Ah ouais. C'est un franc succès interplanétaire. La particularité de cette machine, m'étonnes, avec c'est qu'elle TikTok, peut on cuire voit toutes partout, les hein. composantes Moi, en d'un tout cas, sandwich je vois tout le déjeuner temps. en même temps et même l'assembler. Voici à quoi ressemble la machine. C'est très petit, c'est très trop compact. bien. On a l'étage ici qui va avoir l'œuf et le pain du dessus. Et en dessous, on va avoir l'étage du bas avec le pain du bas, la viande, le fromage et les ingrédients que vous voulez mettre. Quand l'œuf est cuit, on bouge cette petite manivelle-là et le sandwich s'assemble. C'est bien meilleur de le faire maison. Incroyable! Mais bon, 100 balles, là, pareil, juste ici, a toujours rêvé d'avoir cette machine. Moi, je m'en bats les couilles. J'ai prévu le coup, j'ai tous les ingrédients. Fromage, jambon, œuf, peigne et des œufs blancs comme ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon styromousse. Ça se voit que j'ai les œufs de ferme chez moi. Ils ont pas du tout cette couleur. Ma prise rétractable dont je suis très fier. Regardez ça. Hop là, une prise. Oh, la technologie. J'en reviens pas. La machine a préchauffé environ 5 minutes. La lumière rouge est passée à la lumière verte. Ça veut dire que c'est prêt. On va commencer avec l'étage du bas. Donc, j'ajoute le pain du bas avec une tranche de fromage ainsi qu'une tranche de jambon. Je referme le tout. Oups, pardonnez-moi. Ici, je vais venir craquer un œuf. C'est conseillé de crever l'œuf. Et on vient mettre le pain sur le dessus. On referme le tout pendant environ 5 minutes. Ça a l'air trop bien. Tellement cher, la machine. Ça sent le bon jambon. Ça fait 5 minutes. Voyons voir à quoi ça ressemble. En tout cas, ça sent très bon. Le peigne semble bien cuit. Et voilà, normalement, le sandwich s'est assemblé. Yeah! Damn, ça semble avoir merveilleusement bien marché. On aperçoit le fromage fondu, le jambon qui semble chaud, le pain est bien croustillant et l'œuf est bien cuit. Bon appétit! Ça a l'air tellement bon. J'ai aucune surprise en termes de saveur, je connais très bien ce genre de sandwich, mais je suis surpris par l'efficacité. Le pain est vraiment croustillant et parfaitement cuit, pas trop brûlé, pas trop mou. La cuisson est maîtrisée de A à Z et surtout, j'ai rien fait. Est-ce que c'est le genre de truc que j'utiliserais dans ma vie de tous les jours? Je sais pas. Souvent, j'achète des nouvelles machines, je les essaye pendant 1 mois, je suis content, mais après, je finis par les oublier. C'est difficile de faire entrer une machine dans sa routine et en plus, ça a l'air très chiant à nettoyer. Mais le sandwich est bon, faut que tu goûtes. Bon appétit, c'est chaud. Tout est chaud, tout est parfait. Meilleure machine au monde. J'ai envie d'essayer plusieurs combinaisons avec plein d'autres ingrédients. C'est bon signe. Honnêtement, c'est validé. Franchement, on a fait de belles découvertes. Le fouet, comme ça, j'ai adoré. Très efficace. Vous, dans les commentaires, quels sont les gadgets ou les objets étranges que vous utilisez dans votre quotidien? Je suis curieux de savoir. Et si vous avez aimé ce concept... Elles pratiquent des arts martiaux, sont entraînées par un rat, adorent la pizza, sont vertes, vivent dans les égouts et ont eu une comédie musicale. Ce qui pourrait ressembler à un Camoulox et la vie de 4 tortues et pas n'importe lesquelles, les Tortues Ninja. Oui, parce que les Tortues Ninja ont eu une comédie musicale pendant un temps. Ça va, ça dure 8 minutes. Wow. Mais à l'occasion de leur retour dans les salles obscures avec Ninja c'est vrai, c'est mon fils qui veut voir le dernier Tortue Ninja, apparemment il est trop bien. Carrière qui nous a permis d'avoir pas mal de films et séries. On est fait comme des rats. Hey, n'utilise pas cette expression. On est en 2023. Pardon, papa. Les origines. Forcément, il faut commencer par le début. Les Tortues Ninja, c'est quoi? On remonte donc en 1984 pour la naissance de ce comics créé par Kevin Eastman et Peter Laird. Les deux ont trouvé rigolo qu'une tortue fasse du kung-fu armée de nunchaku. À cette tortue, ils vont en ajouter 3 autres avec chacune leur spécialité et les baptiser en hommage à des grands peintres italiens. Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël sont nés. Côté inspiration et influence, on retrouve du Daredevil. Le héros de Marvel affronte la main, alors les 4 tortues affronteront le clan du foot, pied en anglais. De même, le mentor de Matt Murdock, Stick, a servi d'inspiration pour Maître Splinter, de prof spécialiste dans les arts martiaux. Mais les inspirations ne s'arrêtent pas là, puisqu'on retrouve un peu d'extra aussi. Cette dernière porte des bandeaux rouges, qu'il en soit ainsi, les 4 ados à carapace auront aussi des bandeaux rouges. Oui, parce qu'à l'origine, les seules choses qui différenciaient les tortues, c'était leur caractère et leurs armes. Les différentes couleurs de bandeaux sont arrivées un peu plus tard grâce à la première série télévisée. C'est la meilleure, la première là. Cette première adaptation ne va pas mettre longtemps à voir le jour. Très vite, après le succès des premiers tomes des comics, il est envisagé de créer une série télé et par la même occasion, des jouets qui pourront se vendre à la pelle. Mais pour que les jouets fonctionnent, la première étape, c'est la série. Tortue Ninja, les Chevaliers d'Écaille sort donc en 1987. La série va durer jusqu'en 1996 et c'est bien celle qu'on a tous connue avec son générique légendaire.
Pour l'anecdote, la chanson du générique a été écrite par Chuck Lorre. C'est à lui qu'on doit entre autres la création de The Big Bang Theory et Mon oncle Charlie. Qu'est-ce que j'ai regardé les Tortues Ninja, bah, surtout la cassette que j'ai là. Oh là 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 là. Aux 4 héros. Désormais, on a bleu pour nouveaux, Leonardo, orange pour Michelangelo, violet pour Donatello et Raphaël qui lui reste en rouge. Une astuce qui permettra de mieux les différencier et aussi de vendre encore plus de jouets. La série, appelée originalement Teenage Mutant Ninja Turtles, a été renommée au Royaume-Uni à l'époque de sa sortie à cause de la censure. Dans la mesure où le mot ninja renvoyait à de la violence, ils l'ont remplacé par Hero. Donc outre-Manche, ceux qui le regardaient à l'époque, c'était Teenage Mutant Hero Turtles. D'ailleurs, il s'était pas arrêté là sur la censure. Michelangelo a perdu ses nunchakus pendant des années. À la place, il avait un grappin en forme de tortue. La raison, c'est que l'arme originale était trop facile à reproduire chez soi et donc était interdite dans les œuvres pour les moins de 18 ans. Oh, tout ça n'a évidemment pas d'accord. empêché la série de cartonner et ce pendant 10 Pourquoi par saisons. contre les sous-titres ils sont petits comme ça? Je vous jure qu'on essaiera de grandir, peut-être un de ces jours. Les premiers films. Pendant la diffusion de la série, on a tout de même eu les premiers films tirés de la franchise. Et c'est carrément une trilogie à laquelle on a eu droit, et tout ça en live action. Ce qui nous donne de superbes d'accord, ils ont costumes de tortues je me disais, que l'on doit c'est à bizarre, Jim c'est vachement Henson, petit, le quoi. créateur du Muppet Show. Ah, c'est mieux Costumes comme ça. qui pourront soit faire rire, faire Pourquoi ils ont mis peur ça à ou rendre 50%? nostalgiques, mais en tout cas des costumes devenus cultes Oh, et les qui films, en vrai ouais. étaient Oh là là. super bien faits pour l'époque. Oh, la nostalgie. Le premier de ces films, sorti en 1990, J'étais pas né 90, est réalisé 93, par moi. Steve Barron, qui est plus connu comme réalisateur de clips que de films. On lui doit notamment le clip de Billie Jean de Michael Jackson, celui d'Africa de Toto ou encore Take On Me pour A.H.A. La trilogie en elle-même sera un peu inégale. Si le premier film essayait de se rapprocher des comics, le 2, sorti un an après, lui sera un peu plus libre dans son adaptation. Les tortues ne se cachent plus et vont même jusqu'à danser dans une boîte de nuit. Et les combats vont être édulcorés face à la protestation de nombreux parents après le premier film. C'est pour ça que les tortues utilisent très peu leurs armes en combat. Quant au troisième opus, il fera voyager les 4 héros dans le temps pour les faire plonger dans un Japon féodal parce Oh, faut que je les retrouve. pourquoi pas. Faut que je les retrouve ces vieux tortues là, mais ces vieux films. Une série live action. De notre côté, on voyage en 1997 Ça a mal avec vieilli, hein. le meilleur Oui, des oui. deux mondes. Cette À année-là l'époque, c'était sort bien, une mais, nouvelle série télé, mais cette fois-ci en live action. Nommée Les Tortues Ninja, la nouvelle génération, elle aura droit à seulement une saison de 26 épisodes et un succès plutôt Celle-là aussi, je l'ai mitigé. vue, Mais avec c'est la bien meuf. cette série qui a introduit Mais je le sais plus son prénom, 5e par tortue. contre. Celle-ci s'appelle Vénus, Vénus, et ça un bandeau s'appelait. bleu clair, un ajout qui n'a pas du tout plu à Peter Laird, l'un des créateurs des Tortues, et visiblement un ajout qui n'a pas plu au public non plus, car comme on le disait, la série a duré seulement une saison. Vénus de son m'en côté souviens de est celle-là, réapparue ouais. dans les comics seulement en 2022 avec un nouveau design et une nouvelle histoire. Très violent Une d'ailleurs, page celle a de été 2022. tournée et ce hein. fut le Même cas mon aussi fils, pour les je lui dis séries bah non, en tu vas live pas regarder action. ça. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce Il y a qui une s'est année passé où là c'est Depuis hyper cette tentative, violent, il y a on du sang connu et les tout. J'ai Tortues fait non mais Ninja à attends, la ça a télé vachement seulement changé. en version animation. Bah, je crois que c'est Sinon, celle-là, on a eu d'ailleurs. Une série qui a duré de 2003 à 2009, plus sombre que la première. On Ouais. avait une ambiance plus proche des comics. D'ailleurs, pour conclure la série, Il y a du en sang et tout, 2009, j'ai fait, oh, un long j'ai métrage fait est le bon, sorti, j'ai des faisant limites se quand même, rencontrer hein. les tortues d'origine du comics avec les tortues de la série de 87 et celles de 2003. C'est pour ça que je préfère qu'il regarde l'ancien. De célébrer les 25 ans de la franchise, la boucle était bouclée. Enfin, C'était vraiment sauf pour violent, Nickelodeon qui a récupéré les droits. Ouais, par contre, et nous a Nickelodeon sorti qui a deux retrouvé séries les droits, depuis là, c'est pas mal. 2012. La première C'est un est peu en mieux. image de synthèse. D'ailleurs, dans cette version, Raphaël est doublé en version originale par Sean Astin, notre cher Sam Gamgee, et Leonardo par Jason Biggs d'American Pie. En 2018, on a enfin eu droit à une dernière série qui a duré seulement 2 saisons, mais qui a eu droit à un film pour se conclure. Elle s'appelle Le Destin des Tortues Ninja et signe le retour à l'animation en 2D. Des films en tout genre. Pareil, On faut en que je les parlait trouve, depuis la c'est sur trilogie de films Nickelodeon, du c'est début chiant. des années 90. Il y a eu 2 films qui sont sortis pour conclure des séries télé. C'était le cas avec Turtles Forever en 2009 et Le Destin des Tortues Ninja en 2022. Mais on a eu bien d'autres films. Déjà, retour en 2007 pour le film sobrement appelé TMNT, Les Tortues Ninja. Le film est un peu plus sombre que ses prédécesseurs et nous permet d'avoir un duel d'anthologie entre Leonardo et Raphaël, le tout sous la pluie. Et puis la VO contient quelques noms plutôt sympas comme celui de Chris Evans qui double Casey Jones ou encore Sarah Michelle Gellar qui incarne April O'Neil. Vient alors 2014 et cette April O'Neil va alors être incarnée par Megan Fox dans Ninja Turtles. Ce Ah ouais reboot en prise de vue réelle est produit par Michael Bay et cette fois-ci les tortues ne seront pas des déguisements mais faites en animation et surtout en version réaliste qui change pas mal de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Ah, et en plus elles sont par balles, ce qui permet d'avoir des combats bien plus explosifs, normal dans un film produit Par par contre, Michael j'espère Bay. que Une les suite passages est de films sortie comme ça en va pas me faire ban 2016 de qui permet Twitch parce que c'est d'introduire chiant. le personnage de Casey Jones, J'aime
joué peut-être par enlever la Stephen VOD. Amell, celui qui jouait Green Arrow dans la série Arrow. Si le film est plus léger que le premier, Je vais la mettre sur il n'est YouTube, pas je vais pour voir ce autant qu'il donne et beaucoup après mieux je la reçu. remettrai s'il y a Il n'a besoin. pas eu de troisième opus. Je crois que j'ai dépublié la VOD par précaution. Par contre, un film qu'on n'attendait pas et qui pourtant fait extrêmement plaisir, c'est celui de 2019, Batman et les Tortues Ninja. Oui, cette histoire existe et non, ce n'est pas sorti au cinéma, mais ça peut se trouver en VOD. Ça permet de voir l'homme chauve-souris et les 4 reptiles ados s'allier pour affronter Shredder et Ra's al Ghul. Il y a eu un Ceci dit, crossover. Les Tortues n'en sont pas à leur coup Incroyable. d'essai côté crossover. Au fil des ans, elles ont pu avoir des aventures Oui. avec X-Files, Oui, Ghostbusters... oui, oui. ou Alors celui-là encore je l'ai vu, hein. Power Bon, il a mal Rangers. vieilli, mais c'est rigolo à regarder quoi. Et désormais, les Tortues reviennent pour un nouveau film d'animation produit par Seth Rogen. Ninja Turtles Teenage Years sort cet été avec un style qui rappelle les films du Spider-Verse de Sony, Le Ouais. Chapeauté 2 ou encore Les Mitchells contre les machines. Et côté casting, on va avoir de quoi se régaler avec côté VO, Jackie Chan en Maître Splinter, Oh, ouais. Giancarlo Esposito, Rose Byrne, John Cena ou encore Ah, mais ça, Paul c'est pour Rudd. les voix Et originales. côté VF, Gérard Darmon en Maître Splinter, Gérard Darmon, Monsieur ok. Poulpe, Audrey Lamy, Monsieur, Jérôme Niel ou encore oh. Laetitia Casta. En espérant qu'il nous laisse entrer au cinéma pas mal. avec une bonne part de pizza pour profiter de cette nouvelle version des Tortues Ninja en salle dès le 9 août. Sur ce, on vous laisse profiter de toutes les autres vidéos disponibles sur Allociné. Bah c'était intéressant, voilà. Un peu de documentaire animalier pour changer. Peu avant la tombée de la nuit, ils vont finalement se poser parmi les roseaux. Je mets pour ceux qui n'arrivent pas à entendre. Il faut un certain temps pour que le silence se fasse. Malgré ce calme, un terrible danger se profile dans les cieux. Envie de foot en x2, c'est horrible. Pourtant, c'est le géographique, c'est trop bien, Un mais. faucon pèlerin profite des dernières C'est lueurs horrible. du jour pour chasser. J'adore regarder ça. Ça dure 2-3 minutes, mais c'est très bien. Les passereaux comptent sur leur grand nombre pour assurer leur sécurité. Oh la vache. Cette masse chaotique perturbe C'est la ce qu'il y a. nuit et gêne les attaques ciblées. Chaque oiseau essaie de se rapprocher du centre de la formation afin d'être mieux protégé. Et c'est dingue parce qu'avec tout ce monde, ils arrivent pas à se cogner quoi. Ils sont trop forts. Il pourrait y avoir des collisions, tout ça, se cogner et tout. Même pas. Ils se tapent pas dedans quoi, c'est incroyable. Le faucon a l'avantage de la vitesse. C'est un limite beau quoi. Il peut dépasser les 300 km/h en piqué. Ce qui fait de lui l'animal le plus rapide de la planète. L'animal le plus rapide de la planète. Mais parfois, même cette prouesse ne suffit pas. La stratégie des passereaux a fonctionné. Et ils se posent à nouveau pour la nuit. T'as tout ce qu'il y Ils a, c'est peuvent incroyable. enfin prendre un repos bien mérité. Oh, tu m'étonnes à voler comme ça là. Oh, ça dure 2 minutes, mais je trouve ça beau, moi. J'aime bien. Un peu de nature. Oh oui, 47 minutes. On peut. Très longtemps que je veux voir. Du Cyril, enfin. Enfin, du contenu d'exploration avec Cyril, là. Ça fait tellement longtemps que j'attends cette vidéo-là. C'est sorti il y a 3 semaines et j'ai pas eu le temps de la regarder, donc bah tant mieux. Hein. À moins qu'il y ait déjà des sous-titres de base. Je sais plus s'il y en a dans ces explorations. Je sais plus. Sylvie first, Sylvie for one. Est-il encore possible de faire coexister l'homme et le monde sauvage à l'heure du réchauffement climatique, de l'extinction? C'est la voix de Cyril? J'arrive pas à reconnaître sa voix. Bah, j'ai l'impression que oui, mais on dirait que c'est Les des belles modifiés. histoires existent-elles encore? Ah si.
Il s'est peut-être entraîné à faire de la voix off, mais... Ah, j'adore regarder ça. Oh, c'est la nature, quoi. C'est... Oh, tu es mignon. Perché au sommet des montagnes, une aventure fabuleuse nous attend. Un royaume sauvage qui a survécu de justesse. Symbole de renaissance et d'espoir, les gorilles portent en eux un message important. Le combat indéfectible d'une femme qui changera l'histoire à tout jamais. Ah oui, cette dame-là, un oui. héritage encore préservé Je sais plus, aujourd'hui, j'en ai entendu parler. véritable joyau dans le cœur des Rwandais. Invités sur leur territoire, nous partons à la rencontre d'êtres fantastiques, à plus de 2000 mètres de hauteur, loin des regards. Un voyage qui nous offre une vision, un avenir où l'homme et le sauvage coexistent en harmonie. Oh, les images, c'est incroyable. Oh. Mon aventure commence à Kigali, capitale du Rwanda. Vous êtes les bienvenus au pays de 1000 collines. Kigali incarne la transformation et la renaissance du pays après des moments difficiles de son histoire. On est sur la route, on a quitté Kigali, donc là on se dirige en direction de Muzanze. On a toute la campagne devant nous. Viens voir Kenneth, donne-moi à ton avis, on est quand même pas mal là. Voilà, c'est magnifique. On voit tous les champs parce que tous les villageois, ils ont leur propre terrain pour cultiver les choses comme du maïs, pommes de terre, comme manioc. Ça fait longtemps que t'as pas vu tout ça? Oui, oui, ça fait longtemps, 23 ans. Ça fait 23 ans que t'es pas venu? 23 ans, oui. C'est mon première fois à venir en Rwanda, le pays de ma mère. Beaucoup a changé parce que les dernières images que j'ai eues quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de forêts, il y avait moins de plantations et les collines sont été pleines, mais maintenant il y a les plantations sur les collines. Oh là, la traduction c'est pas ça, mais bon ça. Il n'y avait pas les belles maisons comme ça. Le niveau de pauvreté avant c'était immense parce que nous étions les nomades quoi. Ils n'ont pas proposé une piste de sous-titres avec les vaches. Même moi, quand j'étais jeune, j'ai occupé les vaches. Et tu vivais dans des champs comme ça? Ça coûte tellement cher aussi de faire des sous-titres. Parce qu'il y avait beaucoup d'herbes pour les vaches. Pas mal. C'est beau. C'est plus tranquille comme avant parce qu'avant la situation était tense. Tout le monde était avec sa famille, pas discuter avec les autres parce que tu as eu peur que tu vas être tué si tu parles des choses contre l'autre tribu, des choses comme ça. Et pourquoi t'es pas revenu depuis toutes ces années? J'ai eu peur. Ils vont bien m'accueillir ou non. J'ai eu peur. Il y a 23 ans, Kenneth, notre chauffeur, a dû fuir le pays avec sa famille. Suite au génocide, le Rwanda a fait face à de graves défis de reconstruction et de réconciliation. Le pays était dévasté, avec des infrastructures détruites, une économie en ruine et une société profondément divisée. Désormais, le pays a réussi à se reconstruire. Il est devenu l'un des modèles de développement en Afrique. Vous verrez aussi dans cette vidéo en quoi les gorilles jouent un rôle majeur dans ce modèle. Maintenant, tout le monde travaille, mais avant on a resté chez nous. Oui, vraiment, je suis content de voir ça, les changements. Tout le monde est uni, en fait, maintenant, par rapport à avant. C'est très important, tout le monde est uni. T'es un peu ému de revoir tout ça? Ils ont réussi comme à se relever malgré tout, quoi. Oui, bien sûr, oui. Tu vois revenir au Rwanda? Oui, bien sûr. Bien le bonjour messieurs dames, petit réveil matinal, 5h du matin, ça pique un peu. Mais j'ai passé une bonne nuit, j'ai la méga forme. On va prendre la route direction le parc des volcans. Là, on a été accueillis comme des rois. C'est parti. Il est prêt ou pas? Bien. Check. C'est génial. Let's go. Let's go. C'est tôt, hein? C'est très tôt, hein? Bon, là, on va retrouver Charles aussi qui va arriver. On va se rejoindre Charles, là-bas. ça fait quelques semaines que je l'ai pas vu, ça va être marrant. Waouh, trop bien. Donc là, on sait pas encore quelle famille il fait des images sont impressionnantes. Peut-être qu'on en aura une très bonne, une plus petite, une plus grande, on sait pas encore. Bon, là, on a une chance de malade en plus, on a un temps de fou, grand soleil, ce qui est méga rare normalement à cette saison. Il y a que des bons signes, je le sens bien. Ah ouais, là, on voit bien là, tous les volcans autour de nous.
Allez, qui voilà. Comment il va? Bah écoutez, on est bien, la forme. Où est-ce qu'on se retrouve? Eh ben écoute, on est en plein milieu des volcans, au Rwanda. Moi j'ai mon petit café et la vie est belle. Regarde! Matt l'a vu! Mathieu, comment ça va? Comment vous allez? Il connaît tout le monde lui. Bonjour, Mathieu. Ça va? Les rangers jouent un rôle essentiel dans la protection et la conservation du parc national des volcans. Ils ont tous reçu une formation spéciale. Leur mission principale est la protection des gorilles. Ils veillent au bien-être et à la santé des primates au quotidien. Ils luttent contre le braconnage et surtout sensibilisent à la conservation. Merde, hein. Malheureusement, il y en aura toujours. Patience sera notre guide. C'est lui qui va nous permettre d'accéder à la famille, sans quoi ce serait impossible. Le groupe s'appelle Amahoro. Quand j'y vais, c'est comme ma deuxième famille. Parce que en fait, toute l'histoire, le vient dans ma tête quand je vais là-bas, c'est comme ma deuxième famille. Ah oui? Tu as la sensation de les protéger, ces gorilles? Bien sûr. Quand je protège, quand donc, la population des gorilles augmente, il y a ma contribution, ça me fait plaisir. Bon, on va parler cadrage. Tu veux du matos? Tu veux quoi? Frère, moi j'ai pas d'objectif, donne-moi de la caillasse. 70-200? Non, je veux du 16-35. Ah, il a même les petites pochettes. Ah, il a même pas des il a même pas. Regarde ça, c'est encore sous blister. C'est encore sous blister, c'est neuf. T'as vraiment pas enlevé. 16-35? Ouais. Ultrasonique. J'ai rien compris. C'est du jargon de photographe et de cadreur, ça tu crois rien du tout. Waouh. Et vous dites merci qui? Merci Canon. Ça c'est l'objectif pour les gorilles. C'est l'objectif parfait pour les photos dans les jungles quand il fait sombre. On voit que tu essayes de compenser, y a pas de souci. Donc là, on est parti aussi pour une longue marche, donc ça va être difficile. Une fois sur place, on pourra observer les gorilles. L'objectif est simple, Charles. Le dos argenté. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, et c'est la quête, il faut qu'on le trouve. Comment on dit bonjour en dos argenté? Hello? Non. What's up? Chez les gorilles, le mâle dominant est souvent appelé le dos argenté. Il est responsable de la sécurité et de la structure du groupe. Nous allons suivre les traces de Marambo, le plus gros gorille des montagnes. Le Rwanda a connu des gorilles emblématiques qui sont restés dans l'histoire, comme Titus ou Rano. Vous allez découvrir ça plus tard au travers de l'histoire de Diane Fossé. Mais désormais, le plus grand et le plus fort, c'est lui, Marambo. Très grande dame, hein. 250 sinon il y aurait plus de gorilles depuis longtemps. Il a créé son hein. propre clan et on le surnomme le Seigneur des montagnes. C'est comme partir sur les traces de King Kong. Donc aujourd'hui, vous allez voir le dos argenté qui est parmi les plus géants du parc. Normalement, les dos argentés pèsent entre, c'est autour de 200 kg. Lui, il est beaucoup plus que ça. Il est autour de 240, 250 comme ça. Dans le groupe, il y a beaucoup de bébés. Même hier, ils ont eu un bébé. Ah ouais. Donc on va voir un bébé qui a quelques heures. Wow. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, ça va être génial. Au parking, il y a les porteurs qui nous attendent. Alors, d'ici au parking, ça va nous prendre une affaire de 30 minutes. Quelquefois, donc, on va avoir le massage africain. Non, vraiment, ouais, génial. Ça swing, le petit massage africain, ça fait du bien. Ça réveille. Non, mais par contre, ça me donne envie de pisser. Alors, je sais pas ce que c'est le massage africain. Ah, c'est vraiment un acteur. Toi, tu vis pour les caméras. Je sais qu'il y a une blague ou je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'est. Là, on est en c'est. direction du pied de la montagne, du coup. L'entrée du parc des volcans. Ouais. Et donc, c'est le royaume des gorilles des montagnes. Et il y a 21 familles habituées ici dans cette partie du pays. Je sais plus où j'ai entendu ça, c'était sur Instagram, il a mis le passage, mais je sais pas pourquoi. Tu m'expliques pourquoi t'as pris des bottes de marinière de... Les seules bottes à Décathlon, elles sont où? Rayon bateau. Rayon bateau. Tu vas chasser des oursins? Ça, c'est pas vraiment le droit de mettre des bottes. Ah, non, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est dur ça. Exactement. Ouais, c'est comme ça. Ah, ok, tu fais. D'accord. Okay. À partir de maintenant, tout va se passer à pied. On va se rapprocher du royaume des gorilles et vous allez voir, on va se diriger vers un mur de végétation. C'est la frontière entre le monde des gorilles et le monde des humains. J'ai oublié de mettre le pouce bleu. Attends, si on pouvait mettre des boutons j'adore sur YouTube, ça serait trop bien. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gorilles vont où ils veulent, ils sont vraiment libres et on a une équipe en fait qui est chargée de les tracer et de les trouver. Sauf que là, pour le moment, ils les trouvent pas. Donc nous, on va continuer d'avancer et tout simplement chercher leurs traces. Le chef, on doit le suivre partout où il va. Ce que nous faisons, ce n'est que suivre le chef. Oui, si tu trouves le chef, c'est sûr que tu trouves tout le monde. C'est un mur de végétation et c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans la forêt et donc sur le territoire. Vous allez voir qu'il y a une grosse délimitation entre ces deux mondes. Tout a été préservé de ce côté. Vous voyez, globalement, à partir de cet endroit, ça va commencer. On voit les volcans là-bas derrière.
C'est trop Là, beau. on est accompagné, on n'est pas tout seul et on a aussi besoin de sécurité. Et il y a ce monsieur qui a un fusil. Ouais. Si jamais on rencontre les bifles. À l'intérieur du parc, il y a des fois où on rencontre des bifles. Ils peuvent nous attaquer. Alors, comme il a un fusil, il est là pour notre protection. D'accord. Ah, les bottes, elles sont bien là. Comme j'étais en contact avec les pistières, ils ont déjà localisé le groupe. On vient de me dire là où ils les ont trouvés. Et je sais l'endroit, bien sûr, j'ai toute la carte du parc. Pour ne pas perdre notre temps ici, on va prendre le chemin le plus court pour arriver. On va passer de l'autre chemin pour aller au sommet de cette petite montagne. Et on va faire une petite montée pour arriver au gorille. Parfait. Ouais. C'est localisé, il n'y a plus qu'à marcher. Mais vous allez faire du sport là-bas. Essoufflé? Non, ça va, putain, ça grimpe sec en vrai. Ouais. Ouais, ça grimpe. Et je pense que vous êtes en forme pour arriver au gorille, parce que, en fait, avant d'arriver au gorille, il faut d'abord suer. Vous allez suer un peu pour arriver au gorille. Ah, pas secouer, c'est suer, hein. YouTube a un peu de mal. Hein. Merci. J'ai tombé. C'est vraiment une chute au ralenti, quoi. Voilà, on y est. Juste ici, la frontière du royaume des gorilles, à la recherche du roi du dos argenté. Ça va pas être facile hein, de se déplacer à l'intérieur. Et là, on a une vue magnifique, petite vue panoramique sur Mouzanzé. Nous allons commencer notre ascension de plusieurs heures. Marambo se trouve au sommet de la montagne. Donc, si jamais le dos argenté arrive à abattre la poitrine, ils ne font pas courir, il faut rester à côté de moi et je vais essayer de l'amadouer. Et comme ça, je vais utiliser la vocalisation qui le met en bon état. Je vais dire comme ça. Comme nous sommes des amis depuis des années, on se connaît bien. Il sait qu'on n'est pas agressif au gorille et il va continuer à faire ses affaires. Donc nous, quoi qu'il arrive, si jamais il se rapproche et on ne bouge pas, on fait rien. Bon, ça va dépendre de son comportement. Donc s'il veut passer, vous ne restez pas là-bas, vous reculez un peu. Donc il y a beaucoup d'animaux. À part des gorilles, il y a des buffles, des éléphants, il y a des antilopes, il y a des singes. Il y a des bifles. Il ne faut pas parler à haute voix la pour traduction de YouTube, merde, des buffles. Pendant cette marche, nous allons en apprendre plus sur les gorilles. Elle est par leur catastrophique. régime alimentaire. Donc là, par exemple, si on restait ici, on pourrait survivre tranquillement. On peut manger ça, le chardon. Un régime végétarien. Exactement. Les gorilles n'aiment pas boire d'eau. Ils ont assez de dents de nourriture qu'ils consomment. Vous voyez, c'est plein d'eau. Qui va manger? Moi. C'est bon. On mange tout. Bah, il se régale là. Faut partager. Bah. Ah, il a faim. C'est un ficello en fait. Tu veux partager avec moi? Ouais. C'est bon, ça fait un peu concombre. Moi je vais pas en prendre, ça m'a rendu malade pendant 15 jours. Donc... Ah, c'est mal de me le dire. C'est pas une blague? Si, c'est une blague. Ouais, t'as l'impression de manger un concombre. C'est le goût de plante. Ouais, c'est pas mauvais, ça va. Donc ça, des choses comme ça, ils peuvent en manger combien de kilos? 30 kilos. 30 kilos par jour? Des fois, ils mangent ça, ils mangent des bambous. Ouais, c'est leur apéro, quoi. Et il y a assez de ressources dans tout le parc, il n'y a jamais de pénurie. Non, tous les temps, donc ils ont plein de nourriture. Donc la nourriture est partout, ils n'ont pas de famille. On va goûter au régime des gorilles. Hein. C'est parti, on entre dans le royaume des gorilles. Ah, t'es vraiment au milieu de nulle part là. Hein. Bon allez, c'est parti. On va se rapprocher de leur territoire. Donc là, je sais pas combien de temps, au moins 1 heure de marche. Là, on risque de tomber sur des orties, il y aura peut-être des tiques. Des tiques, c'est des orties XXL. Il faut éviter, mais les gorilles mangent ça, ils aiment ça. Et effectivement, t'as des tiques, t'as des ronces,
donc faut faire un peu gaffe, mais les gorilles eux ils s'en foutent. Parce que comme c'est des gorilles des montagnes, ils ont des longs poils pour se protéger justement des plantes. C'est pratique. Bah, moi j'ai pas de long poil. Hein. Ah. Il a juste la barbe lui. C'est long. Ça se mérite hein. Patience, il va falloir que tu nous apprennes à faire le rugissement, sinon on va mourir. C'est comme si tu te grattais la gorge quoi. Moi je fais même pas, c'est même pas un dos noir qui fait ce bruit là. Moi je suis un enfant là. Tu as déjà 12 ans. Là j'ai 12 ans là. Non, c'est 12 ans Oh non, voilà. Oh la foi. Il fait trop. Attends. Là tu l'insultes. Hein? Et voilà l'expert quoi. Ouais, super. On va se faire tabasser. Moi j'ai la mue encore. Je suis en train de muer, je suis un gorille qui mue. C'est en train de parler aux gorilles quoi. Les bébés quand ils s'approchent. Comme si toussait quoi. C'est que... Bon, on s'approche de plus en plus. C'est Il dingue. faut savoir que ça va Par quand un même gorille, être tu fais comme si tu difficile à toussais. minima de filmer le bébé gorille. Là, c'est le plus petit bébé gorille au monde, le plus jeune. Il sera vraiment pas méga accessible, il sera avec sa maman plutôt éloigné, proche du chef, le dos argenté. Le bébé le plus petit donc, est toujours tout près du chef. D'accord. Parce que le chef assure la protection des nouveau-nés. J'ai vraiment hâte. Ça fait vraiment longtemps que je rêve de voir ces gorilles. J'ai toujours refusé de les voir dans un autre contexte que chez eux, avec un bon accompagnement et une bonne expérience. Et là, je pense qu'on y est. T'as déjà eu un moment avec un dos argenté où t'as eu peur? Moi? Ouais, toi. Je ne peux pas avoir peur. En fait, il y a des fois où on rencontre des gorilles qui ne sont pas habitués à la présence humaine. À ce moment-là, ils nous attaquent. Donc, mais pour moi, ça fait presque 24 ans que je suis avec des gorilles. Je sais comment me comporter devant les gorilles. Mais pour les autres qui viennent pour la première fois, ça fait très peur. D'accord. Tu penses que je vais avoir peur? Ah, je pense oui. Moi, je suis dos argenté, moi. Toi, pas encore. Moi, je suis dos argenté. Pas encore. Allez, let's go. Comment tu te sens par ici? Un peu étroit. J'ai chaud. C'est dur. Je sais pas comment ils font pour trouver les gorilles dans cet espace, mais... Là, on est vraiment enfoncé dans la forêt. On doit être à mi-chemin. On a encore un petit peu de route. Nous suivons les traces des buffles. Les buffles sont passés ici et ils nous ont fait le chemin. Nous suivons les buffles pour aller là où on a les trouvé buffles. Donc nous suivons les la tradition. Oui. Par chance, on prend le temps. Oh la tradition, les katas. Aïe aïe aïe. Attends, je vais passer. Oh la vache. Ça se mérite, hein, des gorilles au Rwanda. C'est cool. Au moins, il n'y a pas de sentier préparé ou quoi que ce soit, tu vois. On utilise les sentiers naturels. C'est plutôt cool. Bon, c'est un petit peu plus dur, mais... Hop, allez, petite cassasse de branches. Petit déjeuner. C'est incroyable.
t'ai dit qu'il y en a qui braconnent ça, comme un bordel de merde. Ah, il se tape la meilleure sieste là. Il s'y fait. Ah, il fait des pouillages. La femelle que vous voyez ici s'appelle Turiho. On a revu les gorilles après le génocide et la guerre. Et on a vu qu'en fait, il n'y avait aucun problème dans les gorilles. On a nommé ainsi pour dire, après la tragédie que nous venons de traverser, nous sommes toujours en vie. C'est ça en fait la signification du nom. Chaque gorille a un nom et le nom a une signification. Turiho, nous sommes encore en vie après la tragédie. Alors du coup, comment tu reconnais les gorilles? On base sur les empreintes nasales. Il y a des signes qui sont au niveau des nez qui nous aident à identifier chaque gorille. Donc en fait, ils sont différents. Comme nous avons les empreintes digitales, ils ont des empreintes nasales. Ah, ok. Donc là, la maman, elle est partie, mais le bébé, il est resté. Ça veut dire que elle nous fait confiance. Lui, il est un petit peu intrigué. Donc tout se passe bien. On est posé. Il fait comme fixé pour le moment. Je crois que c'est tu m'étonnes. Il se demande, ils sont quelle couleur mes cheveux? C'est bizarre ça. J'avoue que lui, la couleur de cheveux comme ça. Oh, il va le voir? C'est vraiment un truc exceptionnel. J'adore son attitude. Ah, elle revient. On a été coupé. Vous avez entendu ça? Elle me disait, à côté, je voudrais passer. C'est ça, c'est en fait la signification de petit bruit qu'elle a lancé. À côté, patience. Et je me suis mis à côté. Donc là, on n'a toujours pas vu le dos argenté. On a toutes les femelles qui passent devant nous, mais il est derrière. Il nous attend encore. Ça, ils sont vraiment à quelques centimètres, c'est incroyable. Ils sont petits, donc qui vient un petit peu barrage, hein. Pas méchant, mais donc nous, on va plutôt contourner. Juste derrière, là-bas, il devrait y avoir le dos argenté. Il nous a bloqués. C'est incroyable. Mais là, je me suis pris des tas d'épines dans le dos en culant. Tu les trouves comment les gorilles? Ils sont trop beaux. Et genre, ils sont tellement chill. Genre, franchement, je me sens accueilli. Mais ils ont l'air cool, hein. Qu'est-ce qu'il est mignon. Là, on est face à un bébé qui a à peine 3 mois. À 3 mois, je sais pas pourquoi elle avait dit quelques heures, je sais pas pourquoi. J'ai entendu ça au début de la vidéo. Il est trop mignon, il a un iroquois. Regarde, il fait quoi? Il t'appelle. Je sais pas, il nous fait signe. Mais c'est trop bizarre. Il a pas l'air de vouloir dormir. Elle se prend une tergnole par sa mère. Voilà la maman qui a le bébé d'hier qui a quelques heures. Donc, la maman tient le bébé dans sa main. Il faut être attentif pour bien voir le bébé qui est sur le Donc il y en a bien 2 bébés. Il y en a de quelques mois et il y en a quelques heures. Ah oui, on le voit un tout petit peu là. Forcément, il est dans les bras de sa maman. On voit une petite tête qui passe. Un beau bébé d'1,5 kg. Bon, c'est très difficile de voir le petit. La maman le garde dans sa main. Et bien évidemment, elle reste un petit peu éloignée. Alors là, les gorilles sont super cool. Ils nous ont vraiment acceptés. Donc on a une proximité qui est vraiment exceptionnelle. Beaucoup de fois, on ne voit pas les plus petits bébés parce que en fait, les mamans veulent les protéger, ils les cachent. Et elle l'a amené là-bas, elle n'a aucun problème. Elle a beaucoup de confiance en nous. Toujours sur les traces de Marambo, nous devons d'abord traverser son territoire. Toute la famille nous observe et surtout nous accepte. Nous ne sommes que de passage. En temps normal, ce serait impossible. Mais grâce aux rangers et à leur travail d'habituation, il n'y a presque aucun risque. L'objectif principal de l'habituation est de permettre aux chercheurs et aux visiteurs de s'approcher des gorilles en minimisant leurs réactions de fuite ou d'agression. C'est essentiel pour les étudier de près et les protéger sans les perturber. Si jamais le groupe n'a jamais vu les humains, si on approche, on est attaqué. Que ce soit le dos argenté, les femelles, le dos noir, tout le monde est attaqué. Alors ce processus prend une affaire entre 2 ans et 3 ans pour que donc, les gorilles acceptent la présence humaine. C'est un travail qui demande du temps, de la patience et une grande sensibilité envers les besoins et le bien-être des animaux. C'est d'ailleurs pour cela que nous portons des masques. Nous partageons 98,4% de notre ADN avec ces gorilles. Il est donc nécessaire de les protéger de nos maladies.
La présence des touristes est un besoin vital qui permet de financer toutes les opérations du parc. C'est un échange entre l'homme et les gorilles, réalisé de manière responsable et éthique. Le tourisme contribue beaucoup au développement de notre pays, du Rwanda, à la conservation des gorilles et aussi au bien-être de la population qui entoure le parc, y compris ma famille bien sûr. Moi j'aime ça. Les gorilles des montagnes sont les seuls singes sauvages qui ont vu leur nombre augmenter dans le monde, notamment grâce au travail de conservation débuté par Diane Fossé. Ah, Diane Fossé, c'est une grande dame celle-là. Je crois qu'elle est décédée il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai entendu parler, je ne sais plus. Je sais plus ce que c'est l'histoire. Do you have any idea how many gorillas there are left? 230, 233. How many were there when you started research? You have any 1960, George Schaller estimated about 500 gorillas. Ah oui, ça a bien baissé. Because of poachers. Why would you want to go in and kill an animal like this? What value does that have? Europeans decided that gorilla skulls make nice trophies. Quelle horreur! And their hands make nice ashtrays. En 1967, Diane Fossé commence son étude sur les gorilles. Quel moment t'as un crâne de gorille chez toi, quoi? Époque, une grande menace. Et tu utilises ça pour faire des cendriers, mais putain, c'est des bâtards. Victimes de la déforestation et du braconnage. N'importe quoi, ça me Diane viendrait a même pas commencé l'idée. une lutte acharnée. Son amour pour les gorilles frappera le monde entier. Tout bascula en 1970 lorsqu'elle fera la une du magazine National Geographic. Des millions de lecteurs découvrent cette incroyable histoire. Son amour pour les gorilles, son combat, mais pose aussi un nouveau regard sur ces primates, vus désormais pour ce qu'ils sont, des êtres intelligents et sensibles. Son influence au sein des gouvernements grandit, son organisation de conservation connaîtra une forte augmentation de financement. Pendant plus de 18 ans, la chercheuse étudie de près les gorilles, leur comportement, leur vie sociale et leur habitat. Elle va littéralement les sauver. Le 26 décembre 1985, Diane Fossé est retrouvée assassinée dans son camp de recherche. Ah non, d'accord, ok. Sa mort est un choc international. Il est largement admis qu'elle a été tuée en raison de son combat contre le braconnage et les intérêts illégaux liés aux gorilles. D'accord, je pensais que c'était récent, absolument pas. Malgré sa mort tragique, l'héritage de Diane Fossé perdure. Aucun gorille n'a été tué depuis 2002. Le travail de conservation de son centre continue. Des chercheurs du monde entier ont pris le relais. Assassiner pour protéger les gorilles, c'est comme dingue. Il est visiter le nouveau musée Diane Fossé qui joue un rôle important pour la sensibilisation. Depuis, le Rwanda a aussi continué de perpétuer son héritage en renforçant leurs efforts pour protéger les gorilles et leur habitat. Le tourisme lié à ces activités a contribué à soutenir la conservation et le développement économique du pays. Il y avait une femelle que j'ai aidée. Donc, la femelle était dans notre groupe qui s'appelait 13. J'y ai été avec les touristes. Après quelques minutes de visite, il y avait un bébé. Le bébé a été pris dans un piège. Alors, j'ai sauvé la vie de ce bébé-là. Et par après, elle a été prise par un autre groupe. Je m'ai appelé la femelle-là ma fille. Donc, c'est comme ma fille. Elle a eu des enfants. Mes grands-enfants. Donc, j'étais grand-père de ces enfants-là. La femelle n'est plus en vie, elle est morte. Ça t'a fait de la peine quand elle est décédée, vraiment comme quelqu'un? C'était ma fille. On n'a pas récupéré le cadavre, mais à la maison, avec ma propre famille, donc la famille a ressenti que j'étais en peine. Ouais. J'ai les larmes aux yeux, moi. Est-ce que tu voudrais... Nous sommes toujours sur les traces de Marambo, le gorille le plus fort des montagnes. Après plusieurs heures de recherche, il est temps de faire sa rencontre. Ah ça y est, ils l'ont trouvé. De l'autre côté, c'est un peu difficile, mais on va essayer parce que c'est là où on peut voir le dos argenté. Partout. On les entend, ils sont partout autour de nous. Dès là, le chef. Je sais pas quoi faire. On est passé juste à côté du dos argenté et il y a quelqu'un qui nous a bloqués. Je suis pas rassuré. Il est juste là, le chef, le dos argenté. Ça y est, il est immense. Il est immense. Le patron. Elle patronne. Lui, il faut pas le chercher. Hein. Il te fout un high kick. Oh, il est magnifique. Les humains qu'il a.
incroyable. Mettez un peu de voile, la faisabilité de revoir. Vous restez là. Bon, là, ils sont partis. On peut enlever un petit peu. C'est lui le chef, hein. Nous, on essaye de le suivre. C'est sport. C'est l'environnement le plus dur que j'ai eu pour filmer. C'est en pente. Il y a des lianes, des bambous partout. Donc voilà, il est juste là. Le mâle à dos argenté. Le plus fort, le plus gros, le chef de la famille. Il s'appelle Marambo et là, on est chez lui. Les dos argentés que nous avons ici dans le parc, il est le plus gros. C'est un dos argenté qui a beaucoup de femelles, qui attire beaucoup de femelles, qui est beaucoup plus géant, plus gros, plus fort des autres gorilles que nous avons ici dans le parc. Auparavant, il n'était pas dans le groupe. Il a récemment créé son propre groupe. Il était dans le groupe qui s'appelle Quitonda. Ils étaient 5 dos argentés. Lui, il aimait beaucoup se cacher un peu pour s'occuper des femmes. Et il subissait beaucoup de punitions du chef qui était dans le groupe. Et puis il a décidé de quitter le groupe pour créer son propre groupe. Il a essayé de convaincre les femelles dans son groupe. Et les femelles n'ont pas voulu venir avec lui. Et puis il est parti seul. Il a fait beaucoup de bagarres dans d'autres groupes pour récupérer les femelles. Donc c'est un gros gorille qui s'est beaucoup battu. Il est dangereux, il fait peur. Ah, il fait peur. Donc, en fait, il est costaud, il est géant. Donc là où il va pour faire des combats, chaque jour il amène une femme, il amène une femme, il amène une femme. C'est pour cela qu'en fait, il était entouré de femmes, mais donc les femmes étaient partout. 9 femmes pour un seul mâle, c'est beaucoup. Est-ce qu'un homme a ses chances face à ce gorille? Chance de faire quoi? De se battre avec lui? Non. Le dos argenté que vous avez vu, un homme humain, impossible. Il est géant, il est beaucoup plus fort. Donc, on ne peut pas comparer le dos argenté à l'être humain, il est beaucoup plus fort. Il fait une sieste? À cette heure, le midi, c'est le moment de prendre le sieste. C'est ce qu'il est en train de faire, il prend le sieste. Même le reste de la famille fait la même chose. Est-ce que tu penses qu'on les embête ou pas? S'ils sont embêtés, ils pourraient nous attaquer. Comme il est sur le lac, c'est sans problème. Cela veut dire qu'en fait, il nous a accepté, il a accepté notre présence. C'est pas un embêtement. Ouais. Ils sont curieux un petit peu? Des fois, oui. Mais comme on se connaît bien, donc quand on arrive, ils disent patience. Tu n'es pas chef, moi je suis chef, je vais dormir, je vais rester là-bas. Donc. Ok, on s'éloigne un peu. C'est reparti. On vient de passer notre petite heure avec les gorilles. Ça y est, c'est terminé. Alors, c'était comment? On a eu beaucoup de chance parce qu'ils étaient très très proches. Moi, des 10 expériences gorilles que j'ai pu faire, c'est celle où les gorilles étaient vraiment juste à côté de nous. Ça, c'est pas un gorille, c'est un ranger. Bah écoute, comment faire mieux pour une première, j'ai envie de te dire. Quand tu te fais bloquer le chemin et qu'il y en a un qui te pousse dans un buisson avec un coup de bambou, tu peux pas faire mieux. Je suis sûr qu'elle a fait exprès. Ah ouais, on nous a clairement bloqué le passage. Ils ont un sens de l'humour, c'est sûr. C'est sûr. Vous avez vu comment il était massif, le gorille à dos argenté. Là, il t'écrabouille. Il fait juste paf. Moi, j'adore. En fait, ce qui me fascine, c'est nos cousins, quoi. Tu vois, ça se voit. Attends, leur comportement, ils sont là, ils se grattent la tête, tu te regardes et tout. C'est hyper proche. Ouais, c'est vraiment. Toi, le dos argenté, il a 24 ans. Genre, il a pratiquement notre âge. Genre, tu sais, pendant que nous on allait à l'école, on faisait nos études, lui il a fait toute sa vie là dans le parc des volcans. Moi ça me fascine. Il a tout son petit clan, 9 petites femmes, waouh. Ces petites gosses sont harem. Non, franchement c'est ouf. Par contre ce qui est vraiment prenant je trouve c'est le regard. Quand ça brille avec la lumière. Ouais, c'est le regard, les yeux, c'est vraiment fascinant. Bon demain on rattaque alors. On attaque les gorilles ou bien on sera attaqué par les gorilles? Non, on rattaque. Ok, voilà. Donc on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais demain on va avoir une autre expérience différente d'aujourd'hui, c'est sûr, c'est toujours différent. C'est toujours différent les observations. C'est pour cela qu'il faut visiter plusieurs fois pour voir plusieurs expériences. D'accord. Et nous sommes de retour dans le royaume des hommes. J'ai une feuille. Notre aventure est encore loin d'être terminée. Les gorilles des montagnes sont désormais 4 fois plus nombreux qu'il y a 30 ans. Chaque observation est différente. Nous allons à la rencontre d'une autre famille, plus grande et qui vit au sommet des arbres. Mais avant ça, nous allons visiter un peu le Rwanda et en apprendre plus sur les secrets d'une telle réussite. Il est là, Kenneth. Ah, vous avez vu quoi? Des gorilles. Des gorilles. Combien? On n'a pas vu des lions. C'est quoi ce truc? Non, cherche pas, t'es pas rwandais toi.
Bienvenue à l'hôtel des 5 volcans. Eh ben ça a l'air sympathique. Oh, wow. Thank you very much. Welcome. Passion juice. Ah là, il doit faire du bien, le petit jus là, quand t'as traversé la forêt. La vôtre. Il doit être agréable. Bah écoute, je vois une piscine et ça me fait déjà bien plaisir. C'est beau. Donc là, on a été accueillis dans cet hôtel qui est incroyable. On a une grande maison pour nous, donc on va travailler dedans, on va gérer les rushs aussi, vous verrez. Mais là, ils nous ont mis terriblement bien. C'est... Attends, c'est ça notre chambre? J'ai une maison? Oui. Attends, on est combien? On est 12 dans le groupe ou 3? Ouais, une chambre ça? Ouais. Ça c'est un hôtel entier, c'est pas... Ah ouais. Waouh. Une banquette, un canapé, il y a tout les... Tout. Attends, il y a déjà mis les dehors. Oh, la baignoire. Oh, la baignoire dehors. Attends. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, ils ont le sens de l'hospitalité. Je crois qu'on peut remercier Visit Rwanda. Ils nous ont mis bien. Il y a un bar extérieur, il y a un salon et une cheminée extérieure. Entrez donc de grâce. Attends, je crois que tu n'as pas encore vu ma chambre. Attends, je me retourne. J'ai pas vu. Comment t'as réussi à foutre autant de bordel en si peu? Ah merde. On va manger? Let's go. Ah, je suis tout rouge, hein. J'avoue que là, t'es fluo à la caméra. Je scintille. Là, je suis un petit peu rouge. Oh, la dinguerie. Je vais emménager là, moi. Regarde ça. Oh oui, des bons légumes. C'est beau, hein? On reprend des forces et après, on reprend le travail. Ça va faire du bien. Ah, je mange avec 2 fourchettes, je suis épuisé. Il y a un problème là. Bon, on est toujours à Mouzanzé. Il y a de la vie ici, ça change de la forêt et des gorilles. Vous êtes les bienvenus en Mouzanzé. Donne-moi photo. Tu veux ma photo? Yes. On la pose. Prends la pause, voilà. On va faire un petit tour, on va se prendre sans doute un petit verre, essayer de manger dans un petit resto sympa, manger un peu local. 14 balles le pot de Nutella. Wow. 14 balles ici, c'est vraiment comme si c'était chez nous à 30 € quoi. Ici, ils sont plutôt dans l'agriculture quoi. Tout ça, ça vient d'ici. C'est une marque d'ici. Oui. Inyange, c'est la grande marque rwandaise. Il y a aussi les dames qui portent sur leur tête. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Ça doit pas être facile, hein? Tu sais faire, toi? Oui, moi, je sais, j'ai déjà fait. On va aller dans le restaurant préféré de Kenneth. Exactement, vous êtes bienvenus. Hello. Yes. Enchanté. Tu bois un coup, t'arrêtes de nous embêter. À cette première journée. Allez, à la vôtre. Santé, mais pas de pied. Oui. Il connaît l'expression française, c'est rigolo. Ah, les yeux là, c'est bien. Les petites mouches, tout ça. C'est beau? T'es content? Très content. T'es content? Il est beau, hein? Ah, le beau gosse. Waouh. Ah, la coupe de cheveux là, regarde. Il est trop... Regarde sa petite main. En effet, tu sais, il est très rare, disons, de trouver des images comme ça. Hein. Normalement, ça prend des jours à des jours. C'est bien. Sirifa one. Bon, on est dans une autre partie, dans une autre contrée cette fois-ci, on va s'attaquer à un biome différent. C'est un peu un open world dans le Rwanda, il y a plein de trucs différents. Donc là on est dans un endroit vraiment magnifique, on est en plein milieu d'un petit village et des collines agricoles. Et cette fois-ci on va s'attaquer à une forêt de bambou. Donc on va voir des gorilles dans la forêt de bambou, ça va être incroyable à l'image. On sait pas encore quelle famille on va avoir, et comme il nous l'a dit, un peu de patience. On a un qui est en train de décéder. Oh non, filme pas ça. On montre tout dans YouTube. Ça va très très vite. Hein, ça paraît pas comme ça, mais c'est méga fatigant, mais on tient le coup. Tu t'es déjà fait charger par des éléphants au début? Pendant 24 ans que je suis ici, j'ai été chargé 3 fois. 3 fois. Que des buffles, pas d'éléphants? Souvent des éléphants d'ici ne chargent pas. C'est bien lui qui va nous protéger contre le buffle, qui a ce genre de bâton un peu sophistiqué, donc le fusil. Alors, si jamais on tue, n'ayez pas peur. Si jamais. Oh la bouillasse. Oh. Nouvelle haute couture. Oh la vache, la boue. Et heureusement pour le moment il pleut pas. Ah oui, heureusement qu'il pleut pas, ouais, parce que dis donc, Homme de la nature, à la recherche des gorilles.
Bon, là on a encore bien changé d'environnement par rapport à hier. Il faut que je chope un bâton, je crois, parce que je vais me casser la gueule. C'est clairement moi qui va se casser la gueule. Donc là, l'objectif, c'est de s'enfoncer dans la forêt de bambou. Alors, faut faire gaffe parce que dans ces chemins, il peut y avoir des buffles et ils chargent comme des zinzins. Comment on s'en sort là-bas? Eh ben écoute, avec mes bottes de bateau, j'ai pas de grippe, donc pas bien. Mais j'ai un bâton. Il va me donner un bambou. Merci. Ah ouais, le bambou. Ah ouais, là je suis pas mal, là c'est mieux. Avec ça je pense, je vais pas me casser la margoulette. C'est que nous sommes dans la saison de pluie, c'est pour ça que donc le chemin est plein de boue. Sinon, la saison sèche, il n'y a pas beaucoup de boue. Les gorilles, ils aiment bien la boue? Les gorilles n'ont pas besoin de passer par ci, ils passent par là, là où il n'y a pas de boue. Il n'y a pas d'intérêt pour eux de passer dans la boue. Allez, on y est presque. Un nid de gorille. Un nid de gorille? Ouais. Où ça? Alors là, on est face à un nid de gorille. Oh waouh! Wow, c'est... En fait, c'est ça l'indicateur qui nous montre que c'est le dos argenté qui a été ici, c'est qu'il laisse beaucoup de caca dans le nid. Il chie dans son lit, quoi. Ouais. Le matin, il faut ça. Il chie dans son lit. Ça, c'est la preuve que le gorille à dos argenté est vraiment très très proche. Il est pas loin, il a l'air assez massif. T'as pas trop peur? Oh. Enfin, j'ai peur de ça. Là, le gorille est passé juste là pour faire ses besoins. Ouais, c'est tout frais, il y a les mouches et tout. C'est là-bas fait. La vocalisation que le dos argenté vient d'utiliser veut dire qu'ici, dans le groupe, il n'y a aucun problème, tout va bien. Je viens juste en appuyer. Oh putain. Excellent. J'ai jamais eu un environnement de tournage, vraiment, c'est encore pire qu'il est. Genre, ça c'est hyper lourd. Il y a des trous partout. Il a fait se casser la gueule. Je suis mort. Il a fait une de ses têtes. Donc là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est sur les arbres en fait. On s'en rend même pas compte, mais on est sur les arbres. À tout moment, on tombe comme eux. Charles est tombé là juste avant. Là, il vient de tomber devant nous aussi. Ça arrive souvent, je pense. Il va souvent se casser la gueule. C'est rassurant. J'ose pas bouger, moi. Il s'en fout. Il n'arrive pas à créer la connexion avec ce gorille à dos argenté. C'est un prout. Qu'est-ce qu'il a léché? Putain, le prout de la... C'était bien un prout, c'est incroyable.
sont sérieux, ils sont en train de filmer un gorille en train de chier. Oh putain. Voici nos derniers moments avec les gorilles. Il est vraiment à côté. C'est incroyable, il s'est vraiment posé à côté quoi. Vraiment en toute confiance. Hein. Bon, on vient de terminer. Donc il s'est passé un truc de ouf. Il est passé juste à nos pieds, juste à côté de nous, le dernier. C'était le petit. Au revoir. Ouh, on vient tout juste de sortir de la forêt et voilà, on a été accueillis par la pluie. C'est la fin d'une aventure, la fin des gorilles, messieurs dames. Il n'y a aucune, il y a aucun. C'était une expérience forte qui nous a pris pas mal d'énergie. C'est aussi surtout un moyen de rappeler que notre planète est remplie de merveilles naturelles et qu'il est encore possible de les préserver. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines aventures. À bientôt. Ah oui, on est pressé de voir la suite. Oh, les images qu'ils font, c'est incroyable. C'était trop bien. Ça faisait longtemps que je voulais le voir. D'après mes calculs. Ah oui, on passe sur du l'eau claire. Bon, j'aime bien l'eau claire, mais de passer d'un reportage de Cyril. Calcul rapide, 10 plus 5 plus 5 plus 10. J'ai même pas vu le gameplay de Immortal of AVM là, je sais pas quoi. Il y en a plein qui ont fait des sponsors dessus, mais. Pousse ton pote, je te pousse aussi. On va baisser la difficulté, les gars. Je suis même pas obligé de tuer. Je suis pas un fuyard, je suis. On appelle ça de la tactique, c'est une tactique. C'est pas. Je suis pas un fuyard. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est non, je suis pas payé par le jeu. Donc... Force 5 que vous manquez en tuant. J'ai dans avec Tarn pour le contrôle de la magie. De Calderas, ça j'aime bien. Explorer plus d'une douzaine de quêtes secondaires, d'énigmes et de cons. Je dois créer ces dégâts de corps 10%. What? Plus 10, ça fait environ lui de tous les gants pour corps à corps qui prend. Ah, il a mis ça tout le long. 20%, je les prends. Ah oui, d'accord, ok. Moi, je suis pas payé par le jeu. Hein. Allez, hop, ça dégage. Ah. Ah bah c'est la suite qu'on a regardé tout à l'heure. Solène nous a inscrit à un cours de sport ce matin, donc on va aller faire du sport. Ok, let's go. Puis vous doutez bien que c'est pas un cours de sport comme les autres. N'oubliez pas que c'est la team situation qui l'a réservé le cours. On va pas aller faire de la corde à sauter, de la boxe. J'ai déjà mal au dos, rien que d'y penser. Est-ce que vous aussi parfois votre cerveau il vous joue des tours? Genre vous faites quelque chose, vous avez quelque chose dans les mains et puis après vous le posez, vous savez plus où vous l'avez posé? Ah bah voilà. Hier soir je me suis brossé les dents, je ne retrouve plus ma brosse à dents. Je l'avais, je parlais avec Seb pendant que je me brossais les dents. Où est-ce qu'elle est la brosse à dents? Only God knows. Dans la cuisine déjà à la base. Salon? Non. Bureau? Non. Où est-ce que j'ai mis ma brosse à dents, putain? Est-ce que vous la voyez dans ce micmac là? Non. Placard? Chambre? Non. Toilette? Elle est où ma brosse à dents? Réfléchis et allume ton cerveau. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de regarder? On saura pas où était la brosse à dents. Ça vous fait sentir comment? Bien? Moi aussi. C'est pas sérieux, ça fait 5 jours que j'ai pas pris mon collagène. Normalement, je dois le prendre tous les matins. À partir de maintenant, vous devez me dire dans les commentaires des vlogs quand j'oublie mon collagène et me dire idiote, bois ton collagène. Car tu as dépassé 25 ans et tu veux que ta peau reste élastique, hein. Le petit goût après de brosser les dents là. J'arrive à la fin de mon pot que j'ai acheté en Corée. Je vous jure, je me sens bien psychologiquement après m'être occupée de ma peau. J'ai l'impression que je fais quelque chose de bien. Sérum, crème hydratante à la bave d'escargot achetée en Corée. I know. Crème solaire.
Et je vais continuer de laisser ma peau démaquillée. Même si je suis beaucoup moins belle dans les vlogs. C'est pas qu'elle respire un peu. Devinez qui est en retard. Oh. Oui, bonjour, vous êtes où là? Je peux descendre, madame. D'accord, j'arrive. Merde, en fait c'est pas Marcus qui est en retard, c'est moi. Nourrissez-vous mes petits... on dit que j'ai pas la main verte, mais tous les jours je pense à arroser mes cheveux, à leur donner les bons engrais. Et ça demande des belles prouesses artistiques. On ramène aussi un peu de produit à la racine. Outfit du jour, ensemble de sport, Adidas, sac Miu Miu, tote bag avec mon lobby boy. Et allons faire du sport. Bonjour. Oh, je voulais dire salut les gars. Ah ben franchement, toi, Eh, 7 ans plus tard, c'est toujours faire une intro. Franchement, quel conne. Ah. Ça sort totalement naturellement. Salut les gars. Oh, franchement, quel conne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle... Ah mais putain, mais toi tu changes aussi au bout d'un moment. Bienvenue dans quoi? Bienvenue dans ce nouveau vlog du... Yeah. Alors, les mains c'est sur le volant. Solène, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris nos... Voilà, elle a fait ça. Tu te rends compte? Elle a pris nos agendas. Elle nous a mis cours de sport. Pas de négociation. Possible. Par contre, il fait beau. Hein. Moi, je suis content. Moi, j'ai retrouvé mes super pouvoirs parce qu'il faut sachez que dès qu'il fait pas beau, aïe aïe aïe, ça joue sur notre morale. Et encore plus le mien. Moi, je vous le tiens. Ça, c'est soi. Non, mais c'est vrai que là, on va ressortir en petite culotte, ça m'a fait du bien. Mais oui, c'est vrai que t'es vraiment à walper quoi. Non, mais aujourd'hui, j'ai une culotte et un rêve. Mais franchement, on va aller très loin avec ça. Oui. Et au moins, c'est clair. Aïe aïe aïe, pas de place, purée. Purée. Aïe aïe aïe. Ah bah c'est pareil hein. Ah je suis désolée. C'est tellement rare de te voir en retard. Ouais. Je t'ai jamais vu sous ce jour. Non vraiment, mais le métro j'avais 19 stations. Merci. Travailler. Quoi? J'ai une tendinite du gros orteil. Hein? Bah j'ai mal au gros orteil, j'ai une tendinite. Mais on dirait une fausse excuse. Ah, je te jure, j'ai vu ma pote qui est kiné hier soir. Et en fait elle m'a dit tu marches trop. Mais on va dire. Faire Strasbourg-Paris, on lui dit. Hein. Après je le fais pas à pied. Hein. Oh la vache. De la mousse pour la protection. C'est un slip rembourré? À cause des élastiques, c'est ça. Ça peut te faire mal. C'est ça. Ouais, puis mets-le bien toi. Nous ça va, on a rien à protéger. Ah ouais. Mets-le bien. C'est rembourré. J'ai mis le cycliste par-dessus mon cycliste. J'ai l'impression d'avoir une grossette hygiénique en fait. Ah ouais? Ouais. Tu l'as mise toi? Oui. Et ben c'est la sensation. C'est quand tu mets une serviette hygiénique, t'as fait ça? Ah purée. Ah bah. C'est ce qui vous permet d'être maintenu. Ok. De vie, ouais, parce que si ça lâche. Debout, c'est bon. Voilà. Ouais, attention, comme ça. J'ai mon ressenti. Une petite 7 ans, j'avoue. Ah, l'élastique a pété. Mais en fait, je suis trop gros. C'est simple. Mais si. T'as trop tourné, t'as fait ton enchantix. C'est que t'as trop fait l'enchantix, Max. Quoi? Mais je retiens ma mère. C'était quoi n'importe quoi? On a tué Marc. Vraiment dans les parcs d'attractions, la machine avec la pince. Ils ont enfin attrapé la peluche. Toi, ça fait 2 jours de suite, tu me fais faire du sport comme ça, là, toi, là. Attends, tu vas voir. En plus, il est fumeur, Marcus, ça doit être un enfer pour ses poumons. Oh my god, j'ai envie de plonger dans la bouteille. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bel été. Bel été, bonnes vacances. Bonnes vacances. Hop là. J'ai pas l'habitude des voitures électriques.
On sait pas quoi faire de nos lives. Tu vois bien Pop-up Hotel Mafouf là? On s'est mis d'accord. Rien ne battra une après-midi pique-nique au parc. Donc, il faut qu'on trouve le parc et il faut qu'on trouve le pique-nique. T'achètes ton goûter, Marc? Oui. Est-ce que vous vous rappelez de ces bonbons? On est de retour aux Tuileries, on est de retour à la fête foraine. Et tu sais que tu deviens un peu une personne âgée quand tu vas à la fête foraine juste pour acheter à manger. Enfin. Ouais. Ouais, enfin. Ils sont bons. Je veux un pièce, s'il vous plaît, et un grand cornet. Vous êtes heureux? Oui. Quoi, il y a des bateaux? Comme dans Stuart Little? Ouais, Stuart Little, faire une course de bateau. C'est pas les gens qui viennent avec leur bateau? Vous vous rendez compte, je suis sûr qu'il y a des compétitions. Je suis sûr qu'il y a des compétitions comme dans Stuart Little. Ok, bah vas-y, mission de trouver le locataire de bateau. Tu veux quoi? Moi je dis qu'il faut prendre le pirate comme le One Piece. Ah, c'est une licorne? Ah ouais. C'est pas bien dessiné? Si, c'est vous qui l'avez dessiné? Oui, c'est moi qui fabrique tous les bateaux. Bah c'est sublime alors. Donc le vent sur le côté. D'accord. Merci monsieur. C'est plomb à chaque fois. Oh merde, il est nul ton bateau. Bah franchement, il a de la résilience, il est comme moi. Regarde, il tangue, hein. Il est prêt à chuter, à mourir, mais là, tu vois, la remontada. Oh, je suis choqué. Aïe, il va tout droit, regarde, il va tout droit. Aïe. Solène, on t'a pété ton bateau. Mais il est où? Mais justement, on t'a pété ton bateau. Tout va bien. Oh là là, Marc qui porte nos sacs. Ça c'est gentil. Ça fait du bien. Oh my god, faut pas que Solène elle voit cette boutique. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un magasin pour chats. Pension pour chiens et chats, toilettage, promenade, massage et luminothérapie. Non, s'il vous plaît. Oh le chat. On dirait moi avec mes chats, c'est pareil. Oh aïe. Un hôtel pour chats? Oh wow. Oh, c'est trop beau. J'ai pris une photo et de le montrer à Tofi. Faut quand même une photo, même s'il ne la verra pas. Ah, tu vas prendre une photo pour montrer à son chat? Mais ouais, on a une pièce comme ça chez moi. On a des petites courses à faire. Moi, je suis en train d'acheter des cadeaux pour l'hôtel Mafouf. Du bleu. Moi, j'aime bien ce bleu. Vert, néon. On a acheté plein de cadeaux pour l'hôtel Mafouf. Rex. Ah, le Bungy Fitness, ça m'a fouf. Là, j'ai dit, oh, il est 40. Non, c'est passé trop vite. J'ai dit, jusqu'à 40, je fais plus rien. Mince. T'as des trucs à faire pour la comptabilité, toi. Elle s'occupe de la compta hôtel Mafouf. Et moi, qu'est-ce que je fais? Eh bah, qu'est-ce que je fais? Je fais le vlog. Évidemment. Chin chin, bitches. Elle est où ma musique? Attention, les musiques dans les vlogs d'août, c'est très important. C'est quelque chose que je prends très à cœur. Je sais pas si vous en rendez compte. Je sais pas si vous kiffez mes playlists. Mais sachez qu'il y a de la réflexion et qu'il y a des galères et qu'il y a des copyrights qui sautent juste pour la playlist. Ça a sonné. C'est qui? Je suis épuisé. T'as posté ta vidéo YouTube? Oh, je suis trop content. Kurt Cobain, ça fait des mois qu'il travaille dessus. Que j'ai juste au-dessus de ma liste que j'ai toujours pas vu. Il me reste 15 minutes pour faire le montage. T'inquiète, je dois faire ma promo et tout, moi. Ok, génial. Ah, ce couple infernal, tu sais, de youtubeurs. Attends, moi j'ai ma promo de ma vidéo. Ok, toi tu fais ton montage. Ok, ça publie. Alors ça like ou quoi, les jeunes? Voilà, ça like pas trop avec Marcus. On va partir. On y go? On va où? On va à l'hôtel Mafouf. Pourquoi? Vous connaissez? Parce qu'il y a une soirée avec Arborian. Et pourquoi moi? Youpi! Ah! Marcel Petit Bateau, un jean mango, des chaussures Ziatico parce que taste, et un saddle vintage de seconde main parce que taste. Quoi? Une veste parce que la mienne elle est moche. Mais tu m'as demandé, mais tu l'as déjà dans les mains. Tu l'as déjà sur le dos. Oh tu la ouais, connais? ça va bien Mais ensemble. Est-ce que tu peux mettre les On chaussettes? fait l'avion? Non, non. Mais non, c'est pas comme ça. Mais c'est... Ça y est, mon appartement, mon appartement, ça sonne tout le temps.
J'avais oublié que tu venais à la maison. Quel mauvais ami. J'avoue, tu m'as oublié. Je t'ai pas oublié, je t'ai acheté une licorne. Oh, merci. Comment t'as choisi les couleurs? Bah, franchement, j'ai pris au hasard, ils avaient plus de J. Du coup, j'ai pris un T. Je les ai vraiment achetés que pour toi, Julien. Pas pour quelqu'un d'autre. Julien, si tu changes la première lettre, ça fait Julien. On a l'envers, puis après tu mixes ça. Voilà. Bah voilà, ça fait Julien. Ok. Ok. Vas-y, un petit tour. Ok, là, pas mal. D'accord, ok, bouge pas. Ok. Super. Oui, j'ai la rêve. J'ai la rêve de Elmer l'éléphant. Ouais, bah viens voir si tu veux. C'est mon inspi numéro 1 dans la vie. Ouais, merci. Elmer, j'ai tellement la rêve. Oh, c'est ceux des années 90, ça c'est l'école des loisirs, c'est... Oh. Est-ce que c'est pas trop chouette d'avoir un restaurant et d'en faire ce qu'on veut? D'aller manger des nuggets. C'est pas trop chouette d'avoir un restaurant pour faire des soirées comme ça? C'est chouette de pouvoir manger des nuggets quand tu veux. Oh là là, mais tu parles des nuggets. Moi je vous parle de réunir les gens. Ouais, allô? Ouais, t'es au pop-up? Trop occupé pour nous là. Moi je vous parlais de réunir les gens, d'avoir un lieu où on peut organiser plein de soirées, que ça s'arrête pas juste à une boutique où juste on achète des vêtements. Non, vous c'est nuggets, nuggets, nuggets. Ils sont bons en même temps. Ouais, je sais. Très bonne soirée. Je vais. Tu veux que je foute le bordel vraiment? Bonsoir. Bonsoir. On mange. Allez, ça y est, ça commence. C'est quoi? Ça y est, mes DM, mes stories, mes tics, mes tocs, mes trucs. Ah ouais? Alix, C'est que j'ai reçu plein de DM en mode à ce qui paraît, tu cherches l'amour et tout. Et ben voilà, ça commence. Chaque année, ce n'est pas une saison de vlog d'août sans que tout le monde crush sur Alix. Il s'embellit de plus en plus. Et toi aussi? Merci. J'attends qu'il fasse chaud pour retrouver la joie de vivre. Regardez Vlog d'août, vous êtes en mode plaid, chocolat chaud. Non, mais Vlogmas en fait. Ouais, Vlogmas. Mais qui est là? On va dire soit tout cela, soit c'est ça j'ai dit. Ça a l'air trop bon ce qu'ils mangent là. Ah, le karaoké. Non. D'ailleurs, j'ai regardé le vlog d'aujourd'hui. Les gens, il y a une personne s'est plaint en disant c'est dommage, j'ai dit pas à demain alors que c'est tous les jours. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La porte est ouverte. Nous sommes dans la chambre. Pas de chat à l'horizon. Du coup, Solène dort avec moi dans le lit. Vraiment, j'avais été rétrogradée, maintenant je suis revenue. C'est vrai, c'est trop bien passé. C'était trop chouette de pouvoir passer un moment avec des abonnés, de pouvoir danser, de faire du karaoké, chanter sur les School Musical et puis à bas. Et de la skincare, moi c'était mon truc préféré. Ouais, alors elle, le diagnostic de peau à Borion, directement, elle fait est... 2 fois. Au cas où c'était trompé la première fois. Ouais. Non, on m'a mis 2 fois la même chose. Et puis voilà. Et puis Julien a terminé la soirée en m'offrant un billet de train. Hein? Ouais. Oh mais trop, mais tu vois. J'ai reçu un PDF sur WhatsApp et j'ai ouvert et c'était un billet de train. Il vient me chercher à 5h du matin pour aller à la gare. Ah mais tu vas où? On part à... Donc ah mais trop cool! Je vous dis pas à demain, je vous dis littéralement à tout à l'heure puisque je me réveille dans 3 heures. Ouais, franchement, fais dodo. Profite de chaque seconde là. Chaque seconde compte. Franchement, à partir du moment, chaque seconde compte. Donc, bisous. Check the good. Bye. Ciao, ciao. À toutes. Elle se casse comme ça. On l'a faim. On l'a faim avec Marcus qui ronfle là. Attends. Eh ben ça, ce sera dans mon lit, je vais faire ça, voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai bien avancé, j'ai pas beaucoup regardé de vidéos, mais bon, c'est comme ça. Hein. D'habitude, dans mon lit, je regarde ça en x2, donc forcément, j'en fais beaucoup plus. Mais là, comme on est sur Twitch, je suis obligée de mettre en x1. Donc j'espère que ce live vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite bonne nuit et à demain soir 22h pour de fortes chances du Waven. Voilà, on va continuer Waven. Et dès la semaine prochaine, je pense, dès septembre, dès qu'on arrive en septembre, je pense qu'on va faire du Miles Morales, donc Spider-Man, parce qu'il y a le 2 qui sort, et j'ai toujours pas fait Miles Morales, donc il faut absolument que je le fasse. Des bisous, bonne nuit, reposez-vous bien. C'est la fin du live, ciao.